Moi, mon quartier, ma génération, on a vidé Daloa. Ceux qui nous ont suivis, ils ont vidé Daloa. Ceux qui sont en train de suivre sont en train de vider Daloa. Et ça, c'est une réalité. C'est pas doyer, hein. Maintenant, comme tu dis à travail là, il y a te prendre Daloa. Faut me donner 3 usines à Daloa. Ou bien 3 coins où les gens peuvent travailler à Daloa. Daloa, si tu n'es pas chauffeur, apprenti, tu es mécanicien ou tu es menuisier. Voilà les 3 travails où tu es coxeur à Daloa. Que ça marche jamais aussi. Voilà ça. Je viens du quartier marin. Je viens du quartier marin, rue 12 précisément. Je suis Dalassien. Il faut demander aux gens, ils vont te dire. Je suis Dalassien. Puis, quartier marin, rue 12. On me connaît à Orly. On me connaît à Abattoir. On me connaît dans tout Daloa. Donc, ce n'est pas un débat. Maintenant, j'ai donné la parole à As. As, vas-y, on t'écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, merci. Moi, je pense que la politique en Côte d'Ivoire, au fait, il faut qu'on sache que la politique, c'est des jeux de mots, quoi. Et c'est des intérêts personnels, quoi. Les gens, ils sont focalisés sur les intérêts personnels. Ça dit, ils s'en foutent du peuple. Rien du tout, merci. Oui, au fait, il faut qu'à un moment, il faut qu'on ait nos réveils de conscience. Hein. C'est des jeux de mots. Et quand tu regardes aujourd'hui, Blé Goudé, il est ici, l'autre, il veut s'allier avec l'autre. Au fait, c'est les mêmes choses qui continuent, quoi. Moi, je pense qu'à un moment donné, la jeunesse, je pense que il faut qu'on... Il faut comprendre quelque chose, hein. Je vais appuyer quelque chose. Je dis, le plus grand problème de la Côte d'Ivoire, c'est la politique ethnique. Effectivement, j'allais en venir. La politique ethnique. Moi, par exemple, j'étais au marin. On dit, Neba, Nigawa, quand tu vois Kaz là, faut pas réfléchir. Mais ça dit, on a focalisé quelque chose dans la tête de nos parents. Que tu sois bêté, on te dit, c'est ça là ou rien. Que tu es baoulé, c'est ça là ou rien. Que tu es Djoula, c'est Kaz ou rien. Et c'est comme ça les gens fonctionnent. C'est la manip. Ça dit, non, mais tu peux pas comprendre. Le mal est profond, hein. Le mal est profond. Aujourd'hui, comme il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui sont en train de comprendre. Il y a beaucoup qui sont en train de se réveiller. Sinon, c'est trop grave. Continue, mon frère. En fait, quand tu atteins un groupe qui parle, quand tu regardes la majorité, c'est des gars du Nord. On sait automatiquement, ils soutiennent qui. Et l'autre côté aussi, quand ils parlent, tu sais, ils soutiennent qui. Et moi, ce qui me fait un peu plus rire, c'est pitoyable, mais moi, ça me fait rire. Parce que quand je vois des panels sur TikTok aujourd'hui, les gens, ils s'échangent des mots avec le cardio, quoi. Oui, ça s'insulte dans tous les sens et tout et tout. Mais à un moment donné, là, il faut qu'on essaie de... à un moment, il faut te retirer et puis il faut réfléchir, quoi. Ben, ces gens-là, ils sont en train de nous manipuler. En un point fini, quoi. Moi, je ne peux pas comprendre comment celui qui était dans l'autre cas adverse, aujourd'hui, se retrouve avec l'ennemi. L'ennemi dit de se rallier avec l'ami d'aujourd'hui. On est dans un cercle infernal. Moi, je ne sais plus où on va, quoi. Chacun sur ses intérêts personnels. Chacun, une fois que celui qui mange avec ce parti-là, il est avec lui, hein, et il est prêt à faire la promotion, hein, jusqu'à un point fini, parce que lui, déjà, il reçoit quelque chose. Et pour ça, encore, on va essayer de s'entre-déchirer pour rien. Exactement. Ben, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut on essaie de réfléchir sur nous-mêmes, quoi. Parce que moi, ma vie est égale à la vie d'un ministre. Hein. Moi, je ne vais pas aller me ruiner pour... Non. Et la politique, ça se fait avec les arguments. C'est avec la parole, c'est pas avec les points ni les noms. Tu as tes arguments, tu poses tes arguments. Et si tes arguments n'arrivent pas à déconstruire l'autre, mais attends, va faire des recherches, va te cultiver, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, on a tout mis dans l'histoire ethnique. Et je prie Dieu, il ne faudrait même pas que ça rentre même dans la religion. Heureusement que l'ethnie, on a plus de 63 ethnies, 64 ethnies en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Donc c'est difficile. Voilà, c'est difficile même de nous berner. Mais dès que ça rentre dans tout ce qui est religieux, vraiment, moi, je ne sais pas où la Côte d'Ivoire va en aller. Mais moi, c'était un peu ça, quoi. Je vais me muter là, vraiment qu'on ait tous la bonne compréhension de la chose, quoi. Merci. Voilà. Côte d'Ivoire. Merci. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Des. Vas-y, on t'écoute. Non, mais moi, en fait, j'ai pas grand-chose à dire. Oui. Quand on dit Ado ne fait pas 4e mandat, là, moi, j'aimerais savoir pourquoi il ne fait pas 4e mandat. Quand les gens vont se focaliser, la vie est chère, c'est comme ça, là. Ils ont tout changé. Donc, on ne considère pas comme, voilà, c'est la dictature, c'est pas la dictature. C'est les Ivoiriens même qui veulent Ado aussi. Je sais que c'est pas tous les Ivoiriens, hein.
Mais nous, les Ivoiriens, on veut Papa Ado. On va le voter aussi. Donc là, je ne suis pas d'accord où ils ont enlevé le nom du père Laurent Gbagbo sur la liste. Moi, je suis pour ça, pour qu'on met son nom. Tout le monde va aller voter, on va le voter. On ne va pas prendre les armes, on va aller voter. Le meilleur gagne. Tu vois? Voilà, c'est ce que j'ai dit, quoi. Mais je suis monté de base, là, c'est pas si c'est monté, parce qu'ils étaient là attaqués, fatigués, là, c'est pour ça que je suis monté. Mais vu que c'est calme, là, donc je ne vais pas rentrer dans la danse, quoi. Voilà quelqu'un qui est... Moi, j'aime les gens qui sont lucides. Tu as dit, il est d'accord pour le 4e mandat, mais il doit être, il dit aussi, d'une part, s'il y a un 4e mandat, il faut mettre tout le monde sur la liste. On va oui. Et ça, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui le disent, hein. Et si on met tout le monde sur la liste, s'il n'y a pas un premier coup KO, au 2e tour, je vous assure que le pouvoir change. Je vous assure. Et je vous promets, vous allez me dire ici, la marche qu'ils ont fait aujourd'hui là, jusqu'aux élections, ils ne vont plus autoriser des marches comme ça en Côte d'Ivoire. Et quand on fait 1m80, comment on se débrouille? C'est pas possible. Match qu'on a vu aujourd'hui là, le district d'Abidjan va jamais autoriser match ça là encore. Exact, ouais. Plus, parce que ça là, ça c'est une démonstration. Hein. Ça là, ça veut dire aussi devant nous il y a des gens. Ah bien sûr. Match ça là. C'est pas possible. S'ils ont fait ça, c'est que ouais, ils savent sur quoi ils comptent. Sinon match ça là, vous dites on va refaire 2e. Non, c'est mort. J'ai dit c'est mort. Moi, j'aime les gens qui sont comme mon frère. Lui au moins, s'il voit, il dit. Ceux qui vont dire non, c'est Doi, il n'y a pas ceci. S'ils se sont amusés à faire match comme ça, 2 ou 3 avant le truc là, je vous jure, c'est pas bon. Dez, j'aimerais ouvrir les guillemets. Attends d'abord. Les autres vont parler un peu, puis tu vas, comment on appelle. C'est le MONU, c'est ça, non, je ne vois pas le reste. J'aimerais vite répondre à Côte d'Ivoire, s'il te plaît, si ça gêne pas en 2 minutes. Attends, s'il te plaît. Vas-y, mon frère. Le MONU, vas-y. Oui, bonjour. Oui, bonjour, grand frère. Moi, c'est le Monumental. C'est un honneur de venir parler sur le live, surtout que tu es bien organisé, tout ça. Bon, moi, j'ai toujours eu cette idée-là, peut-être d'être à côté de la plaque, dans cette histoire d'être partisan des politiciens, là. Moi, je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas comme les autres, mais je ne vois pas ça du même œil. Hein. Moi, il a dit une fois ici sur un panel où ils ont failli m'agresser que vous êtes en train de lutter pour Gbagbo et puis pour Ado, mais eux là, remarquez bien, il n'y a pas de Libanais qui est sorti aujourd'hui. Il n'y a pas d'Algérien, il n'y a pas de Français qui est sorti dans la foule. Ça veut dire que vous allez finir de lutter tout ça là, vous allez leur donner les gros marchés encore, et les riches seront encore plus riches, les pauvres seront encore plus pauvres. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de combat peut-être? Parce que ce que nous on remarque ici, c'est que depuis 2010, remarquez, les communautés étrangères qui sont venues s'installer ici, là, c'est elles qui profitent de tout ce qui est retombé de nos luttes. Donc, nous, on lutte, on finit de s'entre-frapper, on installe un de nos leaders qui passe le marché à ceux qui sont là comme communauté. Donc moi, ce que je remarque, c'est qu'on est en train de se perdre de combat. C'est vrai, il y a des inégalités, hein, mais vous allez voir que on a le camp Gbagbo, le camp de l'opposition en train de lutter. Ils vont finir de lutter là. Leur leader va venir donner les mêmes marchés aux personnes qui sont là, aux communautés là, aux Français, aux Libanais, aux Chinois même qui sont en train de venir s'installer. Et on ne pourra rien y faire. Ce que je voudrais dire, c'est d'ouvrir peut-être une manière de penser pour l'Ivoirien, où on appelle l'Ivoirien nouveau. C'est pas mieux nous-mêmes là, entre nous, de manière, on s'encourage à sortir comme ça là. C'est pas mieux, on va sortir comme ça aussi, cotiser ou bien faire un truc structuré, où on va mettre nous-mêmes nos propres leaders devant pour nous autofinancer. Les banques ne nous accompagnent pas. Les autres financiers ne nous accompagnent pas. Moi, j'ai un cabinet qui travaille dans la mutualisation des personnes. On s'est dit, on les met ensemble, on trouve un projet, on essaie de leur donner l'appui technique qu'il faut et tout. Mais c'est des choses qui sont nouvelles. Quand tu leur parles de ça, il y a RHDP dedans, il y a LMP, il y a PDCI dedans. Eux tous là, ils se mettent ensemble parce qu'ils ont un intérêt commun, ils savent que ça va les faire réussir. Ils vont avoir leur prise en charge pour eux-mêmes.
Si on tend ça au niveau national, vous allez voir que les politiciens vont courir derrière nous. Mais moi, ça me fait mal. Je tombe sur un panel sérieux comme ça, du grand frère Dez. Et puis, je vois à côté les gens de Ado en train d'insulter les gens de Gbagbo. Alors que vous deux là, vous deux groupes là, vous payez les mêmes taxes, vous payez les mêmes TVA, vous payez les mêmes électricités, vous payez les mêmes eaux, les mêmes trucs, vous subissez les mêmes inflations. Même si aujourd'hui, le président est au pouvoir, même s'il veut qu'il fasse 10 pouvoirs, 15 pouvoirs, vous allez payer le même carburant au même titre que les autres. Mais si vos sources de revenus sont menacées parce que vous ne faites pas le bon combat, vous ne vous mettez pas ensemble, ils vont profiter. Franchement, je ne pourrais pas tout dire parce que les autres doivent parler. Mais grand frère, c'est ce que je voulais dire. Merci. C'est tout. Et moi, j'ai l'habitude de le dire aux gens. Moi, jamais de la vie, vous allez me voir aller dans la rue. Il y a où dit cash, hein? Pour Babo, pour Bédier, pour Alassane, pour qui que ce soit. C'est pas possible. Personnellement, hein? Après, peut-être c'est ma manière de voir les choses. Mais personnellement, moi et puis le fils de Bitogo, on ne s'assoit pas sur la même table. Moi, il a dormi ici, Nat. Il est dormi ici, Nat. Moi, il allé marcher pour quelle raison même? Moi, j'ai pris l'eau. Moi, j'ai pris l'eau. J'ai pris l'eau pour venir en Europe. Tant que je ne me suis pas arrivé à 4 h du matin pour aller travailler, pour envoyer l'argent à mes parents, pour payer sac de riz, pour soigner mes frères, moi, je vais sortir. Mais est-ce que ça va chez vous-même? Ah, grand frère, il faut leur parler. Hein. C'est ça qui est là. C'est ce que nous, on voit ici. Bonjour tout le monde. Dès que tu as un petit moment, je vais répondre aux messieurs. Je viens. Attends. Attends, s'il te plaît. Quand je regarde ça là, j'ai trop mal. C'est-à-dire, moi, j'ai sacrifié. Est-ce que vous connaissez le sacrifice que j'ai fait? Parce que ça n'allait pas au pays. Traverser le Sahara. Enfermé en Libye. Combien de mes frères, de mes amis sont enfermés en Libye? Sont tabassés en Libye? Sont dans des cases en Libye? L'eau. Et puis moi, j'ai arrivé en France ici. J'ai porté habit de FPI pour aller me mettre dans la rue. J'ai porté habit de RADP pour me mettre dans la rue. Mais est-ce que vous la même souvent, mais ça va chez vous-même? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que ça va chez vous? Peut-être on n'a pas eu même traversé quoi. Et comment il dort là? Sans prêt, le jeu est sorti pour un politicien. Nier ça. Sans prêt, on continue. Le jeu est sorti pour un politicien. Mais ça ou l'autre. Mais ça ou l'autre. Okay. Moi, des exemples. Moi, j'étais ici là. J'ai vu un ministre. Il n'a pas dit son nom. À l'hôpital Montsouris. Ça dit venir faire ses examens en France ici, à l'hôpital Montsouris, devant le cité universitaire. Et il laisse nos parents meurent. Nos parents meurent. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner. C'est pas bouche. Regardez le nombre de cagnottes que les gens font sur les réseaux sociaux pour aider les gens au pays. 2 millions, 3 millions pour une opération. Même l'argent pour manger, pour payer l'eau, c'est problème. Dieu merci, nous là, on vit dans les quartiers là où il y a Bafon, là où il y a les puits, il y a ceci, c'est là. Sinon là, à bas, bien, à tout est. Tous nos quartiers du là, il y a puits dans chaque coin à peu près. C'est ce qui nous sauve. Sinon, si on était à Abidjan, où il n'y a pas l'eau là, Batradin, on va comprendre. On va comprendre. Moi, je dis la vérité. Moi, je dis la vérité. C'est dur. Je peux répondre, s'il te plaît? Je peux répondre. Ok, on va te répondre, Dez. Chef, je vais répondre, s'il te plaît, vite fait. Non, laisse-moi répondre, pardon. Moi, j'en ai pas beaucoup de temps. Là. Parce que je devais parler depuis, en fait. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais descendre. Alors, moi, je vais répondre au monsieur qui vient juste de descendre, ainsi qu'à mon frère Dez. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Attends, on va répondre. Après, Adam et puis l'autre va. Alors, moi, je pense que Dez, ça s'entend. Ça s'entend. J'entends et je comprends très bien que c'est quand même triste tout ce que l'Afrique vit. Par contre, moi je pense que avant de faire un débat politique, il faut savoir c'est quoi la politique et savoir comment est-ce qu'on fait pour changer les choses. Moi j'ai entendu un monsieur tout à l'heure qui a parlé. Franchement, l'intervention, elle est pas nulle.
il y a quand même de la vérité dans ce qu'il dit. En l'occurrence, moi, ce qui me dérange un peu, c'est quand on commence à me dire que de petits groupes de personnes se réunissent pour pouvoir mener une action. Et cette action-là, ça va être quoi? Monter une entreprise ou quoi que ce soit. D'abord, il n'y a pas d'évolution sans gouvernance. Et rassure-toi, laissez-moi vous dire, chers amis, tous ces grands pays que vous voyez ne sont pas devenus celles qu'elles sont sans souffrance. Il y a eu des gens, c'est pour ça que quand vous allez dans certains endroits, et nous autres qui sommes arrivés, qui avons fait l'intégration à l'OFI, quand on vous parle de l'histoire de la France, il y a eu du sang versé, il y a eu des martyrs, il y a eu des personnes qui sont sorties pour rébeller, pour revendiquer contre des décisions, pour pouvoir faire changer les choses. Moi, je pense que c'est la mauvaise attitude à donner, à adopter. Et je pense que nous, les Africains, on a quand même ce défaut-là. On agit un peu par pulsion, au lieu d'agir un peu par intellect, tu vois, parce qu'il existe plusieurs types d'intelligence. Mais je pense que j'appelle quand même à ce qu'on ait vraiment des stratégies pour pouvoir sortir de la merde. Quand je t'entends parler, je comprends qu'il existe des hôpitaux où on ne peut pas se soigner, que les gens meurent de faim et tout. Et pour faire changer les choses, il faut une seule chose. Il faut nommer, il faut, il faut voter des gens qui seront capables de changer ces choses-là. Et c'est dans les urnes qu'on condamne des politiciens. C'est des idéaux qu'on vote. Donc quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous voulez en vous soustrayant en fait des choses. Mais ça ne peut pas évoluer comme ça. Les choses ne vont jamais changer dans ce cas-là. Malheureusement, vous serez juste là en train de crier parce que vous estimez que pour faire changer les choses, il ne faut pas voter, il ne faut pas sortir. Non, il va y avoir des martyrs. Oui, il va y avoir du sang versé. De ces sangs versés-là. Mais toi et moi, on s'est déjà retrouvés dans des marches ici. Et ces marches-là, on les a fait parce qu'on voulait un changement par rapport à des choses. Donc, moi, quand tu dis que tu ne peux pas marcher, je comprends parce que c'est ta personne. Mais c'est pas comme ça qu'on fait changer les choses. Pour faire changer les choses, il faut voter des gens qui sont capables de vraiment exprimer en fait ce que nous ressentons. Et c'est pour ça qu'au Sénat, il y a des députés qu'on vote. Et nous devons prier justement qu'on ait des personnes assez conscientes qui aient la conscience professionnelle de pourquoi est-ce qu'ils sont votés. Mais quand je t'entends parler, si vous ne faites pas, si nous, le peuple, on ne se lève pas pour revendiquer, si nous, pour essayer de déchu ces présidents-là, mais qui va le faire? Donc j'ai envie de te dire que moi, je ne pense pas que ce soit la bonne aptitude à adopter, de dire que je ne vais jamais faire. Mais oui, tu es libre. Mais ce n'est pas comme ça qu'on change les choses, parce que tous ces grands pays que vous voyez là sont passés par un moment où ils ont fait des sacrifices. Des gens sont sortis dans la rue. Les gens ont bataillé. Il y a certains qui n'ont pas dormi. Renseignez-vous sur les histoires des pays, vous allez comprendre. Des gens qui sont sortis, qui ont été déjà dans la rue. Il y a eu des gens, ils ont coupé leur tête même. Tout ça. Donc moi, c'était sur ça que je devais m'arrêter, quoi. Voilà. Donc merci. Et puis, j'espère que tu vas comprendre et que tu vas sortir dans les émotions. Je suis un vaillant soldat. Attends, j'ai fini. Je suis un vaillant soldat. Je comprends aujourd'hui que ton rôle de père aujourd'hui fait que effectivement, c'est quand même triste de défendre des politiciens parce que tu finis de te dire pour eux, il y a des personnes qui viennent profiter, mais il faut bien qu'il y ait des martyrs. Et si nous aimons nos enfants, il va bien falloir que nous bougeons les fesses et qu'on sort en fait de nos émotions pour aller se battre pour que ces enfants-là aient un avenir meilleur. Moi, c'est ce que je pense, quoi. Merci, mon frère. Regarde, quand je dis je sortirai pas pour quelqu'un, je sortirai pour ma liberté, mais pas pour aller marcher. On dit manifestation d'Ado, il est sorti. Manifestation de Gbagbo, il est sorti. Non. En faveur de quelqu'un, tu vas pas aller faire une liberté en faveur de personne. Il faut bien défendre quelqu'un. Je dis, écoute. Je le dis et je répète encore. Quand je sais que c'est pour la cause, toi tu connais. Et je répète, s'ils n'avaient pas autorisé cette marche-là, que les gens sortaient aujourd'hui, il allait avoir du sang partout. C'est pas un débat. C'est parce qu'elle était autorisée qu'il y a eu cette frappe-là. Et je mets ma main à couper. Cette marche-là, ils vont plus... Ils n'ont pas qu'à même de dire, les gens vont sortir. Ça dit autorisé, c'est que les gens vont sortir eux-mêmes, quoi. Sinon, pour dire, eux, ils vont signer papier pour dire, vous pouvez sortir là. Sans prénom ou quelqu'un, mais ça. Avec ce qu'ils ont vu aujourd'hui là. Ça dit, ça c'est premier. Hein. Oui, les gens savent qu'ils n'ont pas tapé quelqu'un, ils n'ont pas truc. Ils n'ont qu'à s'amuser, ils n'ont qu'à dire deuxième. Ils n'ont qu'à s'amuser, ils n'ont qu'à dire deuxième. C'est là où vous allez voir que tout Abidjan. Est-ce que vous connaissez Ivoirien même? Ivoirien, il faut lui donner petit, non? Il va prendre tout bras là. Ça dit, ils vont bonder tout là. Dieu jure, il peut pas signer deuxième truc. Vous avez me dit ça ici? Il peut plus signer deuxième match. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui là.
il ne peut plus signer deuxième match. C'est pas possible. Donc, vas-y, il faut renchérir et puis on va te... Ah, Okay, le général, attendez, mais il a fait monter le général, il parle trop. Il va ok. venir parler, attendez. Yes, comme je disais, yes, comme je Parce que... Yes, comme je disais dans ma première intervention, Oui. l'histoire, il y a ceux qui la lisent et il y a ceux qui la racontent. Ok. Et je crois que le disciple Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il dit quoi, même? Attends, Ça veut... Non, tu... Écris-moi, s'il te plaît, c'est urgent, s'il te plaît. Camille, faut m'écrire, c'est très urgent. Et du coup, du coup, attendez d'abord, attendez, s'il vous plaît. Faut m'écrire, c'est très urgent, s'il te plaît. Mais attendez, vous avez vu le général, vous êtes paniqué. Calmez-vous. Mais Dès, j'avais pris la parole. Hein. Oui, mais attends. Quand on paye spirituellement, il faut te calmer. Faut te calmer. Tu as pris quelle parole? Depuis là, vous parlez. Père spirituel de qui? Voilà. Faut te De toi. calmer. Attends. Jamais de la On va vie. laisser, attendez. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Je ne suis pas ton fils. Hein. Général. Attendez, s'il vous Je plaît. vois les gens sont dans les Dagbashiko. Non, si on a signé deuxième autorisation de marche, vous allez voir. Oh. Le général. Moi, Non. la sonne est là, attends. Mon frère, mon gars, il est là. Non, mais Dez, t'as fait descendre Moran là. Qui est Moro? Lui qui était là à parler tout à l'heure là. Qui l'a fait descendre? Bonsoir. Il n'est pas fini. hein. Attendez. Qui a fait descendre le gars? Mon WhatsApp, là, écris-moi, s'il te plaît, c'est urgent. Je sais même pas. Je sais pas qui l'a fait descendre. J'ai fait Oh, descendre. Renaissance, ouais, c'est ça. Qui a fait descendre Renaissance? Pourquoi me fait descendre? C'est Renaissance, il est en bas là. Bon, la maman là, elle a fait descendre. Elle n'est pas le truc. Je sais pas qui a fait. Le général, tu peux parler. Hein? Non, écoutez, aujourd'hui, nous sommes très heureux. C'est fou. Nous avons vu la preuve manifeste, la preuve évidente. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là, Côte d'Ivoire. Donc je réponds, nous avons vu aux yeux du monde entier dévoiler un mensonge. Pendant des années, nous avons des gens sur les réseaux sociaux et des hommes politiques qui parcouraient tout le monde entier, qui sont même allés jusqu'à l'ONU pour raconter que oui, en Côte d'Ivoire, l'opposition est muselée. On ne peut pas les laisser. Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu de match en Côte d'Ivoire? Mon frère, il faut arrêter ça. Non, Seigneur. Attends, il va finir. Seigneur. Toujours l'esprit du désordre. C'est pas bien. Donc je réponds à zéro. Monsieur t'a donné la parole, non? C'est pas facile, hein. C'est pas facile l'opposition, c'est pas facile, hein. C'est difficile. C'est difficile d'être dans l'opposition, mais je comprends. Mais je vais vous parler. Je répète ce que j'ai dit. Le monde entier, vous avez parcouru le monde entier pour faire croire. Qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas organiser de manifestation. 2, qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas organiser de marche. 3, qu'en Côte d'Ivoire, l'opposition est muselée. Numéro 1, vos mensonges ont été déconstruits parce qu'aujourd'hui, que ce soit sur NCI, sur Live TV, et même sur la télévision nationale, l'opposition amène toujours ses représentants dans le but de pouvoir participer au débat, face à face, devant le peuple de Côte d'Ivoire, sur la télévision. Il n'y a pas un endroit plus puissant que la télévision. Ce qui n'était pas possible avant. Deuxième élément, nous avons vu le grand rassemblement à Dabou du PPACI. Félicitations. Nous avons vu la marche du PDCI au niveau de Cocody. Félicitations. Et aujourd'hui, dans le plus grand bastion électoral du président Gbagbo, on dit Yopou Gonde Gbagbo. L'opposition. Nous avons le premier parti, le PDCI. Plus de 30 ans de pouvoir. Nous avons le PPACI. 10 ans de pouvoir dans le corps. Ont organisé aujourd'hui une manifestation glorieuse, sans incident, une manifestation organisée, un tronçon respecté, qui a fini au niveau de la place Figayo. Mais le monde entier est en train de saluer un seul homme. C'est le président Alassane Ouattara. Au Togo, les amis, à titre d'information, qui peut organiser marche là-bas? Au Cameroun, à titre d'information, qui peut organiser marche là-bas? Au Mali, à titre d'information, quelqu'un a cœur de dire organiser marche. Au Burkina, si tu dis tu es garçon que tu bandes comme Tamar Robert va organiser marche de l'opposition. Tous ces endroits, c'est bouclé, c'est interdit. Il n'y a qu'un seul pays où l'opposition peut organiser une marche jusqu'à insulter, jusqu'à mettre trop ses trous, jusqu'à dire on ne veut pas que cet homme soit au pouvoir. Et ce pays,
c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient aujourd'hui de prouver au monde entier que le jeu démocratique existe. Aujourd'hui, il y a une grande manifestation. On va dormir ce soir. Et le lendemain, quand on va se réveiller, à titre d'information, c'est Alassane Ouattara qui est encore président. Ah, c'est juste à titre d'information. Donc, c'est-à-dire, on manifeste aujourd'hui, on marche. Et puis le lendemain, c'est le président Ado qui est au pouvoir. Demandez encore une deuxième autorisation. Cela vous sera accordé. Nous-mêmes là, on va militer pour qu'on vous accorde ça. Tant que vous marchez, tant que vous organisez des sittings, ce qui est le jeu démocratique, c'est votre droit. Mais c'est le jour où un va sortir qui dit qu'il bande comme Tama Robert pour dire sortez dans les rues, allez prendre le pouvoir. C'est ces jours-là que tu as à savoir que quelqu'un qui a vécu la guerre et qui a fait 15 ans de pouvoir a barricadé le pays pour ne plus que ce qu'il a construit retourne en arrière. Donc, nous on salue l'opposition, mais c'est le grand vainqueur là, c'est Alassane Ouattara. C'est lui qui démontre aux yeux du monde entier que c'est un démocrate, qui permet que dans son pays, il y ait le jeu démocratique, que l'opposition marche. Donc demain, quand on viendrait dire, oh non, c'est faux, on nous empêche, il fera sortir vos images. On appelle ça la vape. On dit, mais les gars là, à telle date, ils ont marché, à telle date, ils ont organisé un sitting, il n'y a pas eu d'incident. De la même manière qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'incident. C'est de cette même manière que les élections le 25 octobre seront organisées, sécurisées. Aujourd'hui, c'était le test pour voir si nos forces de défense et de sécurité ont la capacité de maîtriser un pays lors d'une marche de l'opposition. Ça a été fait. Donc nous sommes en train de prendre vos matchs pour faire des tests. On prend et puis on fait test. On prend, regarde, là où ça n'a pas marché, on fait des tests. Les drones étant en l'air, les caméras de surveillance sont filmées et nous savons aujourd'hui que le nombre global des personnes qui étaient dans les rues, c'est pas plus de 40 000 personnes. Voilà. Voilà. Quelqu'un parle de 2 millions de personnes, le Pougon fait 2 millions de personnes. Donc on ne peut pas mentir. Je peux conclure par là, je peux sortir par là. Je peux sortir. Je sors par là. Moi, je dis pas, je sors. Donc pour vous faire comprendre. Il ne faut pas fuir, tu restes là. Donc, je sors par là pour simplement vous dire, aujourd'hui là, c'est bouclé. 1. Tous les partis de l'opposition étaient présents lors des dernières municipales en Côte d'Ivoire. Même Yopougon de Gbagbo, ils ont perdu. Katine a tapé poteau à Port-Bouy. Sur le plan des législatives, on sait, ça a été poteau partout. Donc quand on prend seulement l'échiquier de la carte nationale de la Côte d'Ivoire et qu'on regarde le nombre de mairies gagnées par le pouvoir et le nombre de mairies gagnées par l'opposition, il n'y a pas match. Le débat, il est clos. C'est pour ça que les gens ont peur de dire on va aller aux élections. Je termine en disant 2015, plutôt 1995, Alassane Ouattara n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. En 2000, on a encore le discours du président du Conseil de la Cour constitutionnelle qui disait pour nationalité, je crois, douteuse, un truc comme ceci, Alassane Ouattara n'est pas candidat. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections. Guy Robert Gbagbo sont allés aux élections. C'est les deux qui ont fait palabre. Donc c'est pour vous dire, la Côte d'Ivoire n'est pas liée à un individu. Sonko nous a démontré que si je ne suis pas candidat, et comme je suis convaincu de ma majorité, je désigne même le dernier de mon parti politique, et je fais de lui président. Pouvez-vous nous désigner qui est le dernier de votre parti politique, vu que vous êtes majoritaire? Et faites de lui président en octobre 2025, afin que nous puissions vous saluer. Et vous-même. Makosso, attends, je vais répondre à Makosso. Je vais répondre à Makosso et je souhaiterais que Makosso reste sur ce panel. J'ai un problème urgent. Mais si tu me réponds, tu acceptes de ce que je te réponds. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, le match peut commencer. Mettez les cœurs. Opération destruction. Un seul commentaire, Général Fort. Attendez, voilà. Non. Là, les gens ne tapotent pas. Comme vous ne tapotez pas, j'en ai les commentaires. Makosso, moi je vais te répondre. Tapoter, tant qu'on n'est pas à 100 cas, il n'y a pas Makosso, il ne faut pas confondre. Il y a une grande différence entre être éloquent et avoir une jugeote. D'accord? Ton éloquence ne fait pas de toi de quelqu'un de très intelligent. Parce que je crois qu'une personne, un adulte qui monte sur un panel... C'est une attaque personnelle. Hein. Ouais. Non, c'est pas une attaque personnelle. Si, c'est une attaque personnelle. Parce que ton grand-père, au village, je suis plus intelligent que lui. Tu as parlé, on n'a pas parlé, hein. On t'a laissé parler. Quand tu me laisses parler, on va parler. Toi-même, tu as jeté ta cervelle à l'autre. Mais là, tu m'étais super intelligent. On parle argument contre argument. J'ai développé mon mouvement. Développe pour t'as dit super intelligent. Makosso, je suis en train de développer mon mouvement, donc tu me laisses terminer. Je suis désolé. Quand tu parlais. Makosso va partir dans mes vous. Voilà. Voyager ton âme ce soir, il faut parler. Quand tu peux voir, ok, tu peux dire. Il a commencé à voyager ton âme. Tu peux dire ce que tu veux, mais moi, je dois te Mais je te laisse parler. Moi, je ne veux pas. En fait, moi, je ne veux pas. Ce qui m'amène souvent à descendre des panels, c'est lorsqu'on rentre dans des injures personnelles. Non, arrêtez vos injures autant quand tu dis que tu es pasteur. Parlons argument contre argument.
Makosso, ce n'est pas une injure. Allons-y. Mais Makosso, la sagesse souhaiterait aussi que tu prennes le soin d'écouter ce que la personne a dit. C'est aussi ça la sagesse, je pense. Je t'écoute, donc, prends le soin d'écouter ce que j'ai à dire. Voilà. Makosso, déjà de base, moi je peux comprendre ta position, tu sais pourquoi? Parce qu'on ne crache pas dans la soupe qui nous donne à manger. C'est aussi simple que ça. Mais tu sais, lorsque la preuve que la soupe là me donne à manger. Il faut le laisser parler, tu as parlé, la personne non, parce que, attendez, apportez des éléments de preuve. Vous parlez sans preuve. Moi, j'ai parlé avec des preuves. Non, on ne parle pas de moi, on parle de la mâche. Vous dites la soupe qui me donne à manger. Prouvez que la soupe là me donne à manger. Le seul qui a pu venir prouver que la soupe me donne à manger, c'est prouvez-moi que la soupe là me donne à manger. Tu ne peux pas prouver, donc tu mens. Tu peux pas être vieux avec des poils au cul et tu mens. Laissez-le pas. Prouve qu'on me donne à manger. Général, laisse-le parler, général. Mais Makosso. Il a un problème de connexion. Makosso, là, le problème, les gens ne vont pas dans ton sens automatiquement, les injures fusent de partout. Et c'est déplorable parce qu'un homme, il ne se distingue que par ses accomplissements et par son intellect et par sa manière de réfléchir. Moi, éventuellement, je rencontre un général Makosso sur un panel, un personnage public. Pour moi, c'est un honneur de parler avec toi, mais en vérité, j'ai l'impression que je parle avec un tonneau vide en vrai. Je suis vraiment choqué, je suis vraiment estomaqué de savoir que je parle avec un monsieur qui a plus de 40 ans, qui n'a même pas de jugeote. Je suis vraiment désolé. Parce qu'éventuellement... Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité à ces personnes-là qui viennent défendre l'indéfendable. Éventuellement, nous savons tous que tu manges avec le gouvernement en place, d'accord? Mais lorsque tu viens, parle des preuves, parle de certaines choses qui font avancer. Mais ne viens pas raconter des inepties, Makosso. Je suis désolé. Pour ton âge, un homme qui a des enfants ne peut pas agir ainsi. Je suis désolé. Makosso, tu ne peux pas agir comme ça parce qu'au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous savons tous que tu as des entreprises en Côte d'Ivoire. Nous savons tous que tu manges avec le pouvoir en place. Donc, il est important, c'est-à-dire pour toi, il est important de défendre le pouvoir en place. Donc, même finalement, le sujet, c'est... Makosso, tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Non, je ne peux pas te laisser parler. On revient sur le sujet. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît, Makosso? Tu peux me laisser parler parce que tu as pris 10 minutes avec ta petite bouche, tu as parlé. Tout le monde t'a écouté. Donc, laisse les autres parler, s'il te plaît. Pose le sujet aussi. Hein. Voilà. Mais je ne sais pas de quoi il parle, le gars. Non, mais laisse-moi parler. Renaissance, si sur le sujet de la maille, tu parles de Makosso. On te demande de donner une preuve, tu vas donner une preuve. Donc, qui est bête? Entre quelqu'un qui parle sans preuve et quelqu'un qui parle avec des preuves, qui est Makosso, quand tu as parlé, est-ce que tu as parlé? C'est bon, on a capté. On a démonté, mais tu n'as aucune preuve que Makosso a des entreprises. Cite-moi le nom de mon entreprise. As-tu brandi des preuves? Cite-moi le nom d'une entreprise que j'ai. Mais c'est toi-même qui viens t'asseoir sur la toile pour le dire. Donc tu es bête. Alors, mais franchement... Mais je sais pas comment il peut être aussi bête que ça. Tu nous as prouvé que tu nous demandes que tu es intelligent, mais tu racontes des imbécilités. Oh, tu manges le pouvoir. Donnez la preuve que Makosso mange le pouvoir. Makosso, tu peux dire ce que tu veux, mais en fait, je suis en train de parler à un tonneau vide. C'est aussi simple que ça. Mais comment tu peux te concentrer sur un tonneau vide qui a des entreprises en Côte d'Ivoire? Donc finalement, qui est tonneau vide? Toi, tu as quoi en Côte d'Ivoire? Makosso, cite-nous le nom de ton entreprise en Côte d'Ivoire. Le tonneau vide a des entreprises, c'est toi. Makosso, je peux te poser 2 questions, s'il te plaît? Mais attends, je me pose des questions qui quelqu'un qui raconte du n'importe quoi. Renaissance, parce qu'il ne va pas aller au bout de mes idées. Makosso. Oh, tu n'as aucune idée. Ah ouais, je sais que je n'ai aucune idée. Mais tu n'as aucune idée, va demander à ton grand-père de faire sorcier de te donner des idées. Parce que toi, tu montes sur des panels pour défendre les Ivoiriens. Aujourd'hui, on parle du bien-être des Ivoiriens. Oh, tais-toi là-bas, qui a bien des Ivoiriens? Nous, ici, on a eu une université. Toi, tu es un esclave du pouvoir. Toi, tu es un esclave, tu es un malheureux du pouvoir. Oui, oui, je le dis. Tu es un esclave, tu es un malheureux du pouvoir. Donc, il faut... Renaissance, attends. Renaissance, attends, s'il te plaît. Voilà, faut parler, Renaissance. C'est vous là qui... Renaissance, attends, s'il te plaît. Renaissance, attends, s'il te plaît. ZZ pas. Renaissance, pardon, s'il te plaît. Tu veux poser 3 questions à Makosso. Je pensais que tu avais des arguments solides. Renaissance, je vais poser 3 questions à Makosso. Il faut lui poser. Aujourd'hui, il est là, il bouge pas. Makosso. Maman, il va gagner. Allons-y, je suis prêt. Jeune frère, tu as dit la gloire revient à ton président. Moi, j'ai un seul président, j'ai le président des Ivoiriens. Tu as dit la gloire lui revient parce qu'il y a la démocratie. Je te pose déjà la première question. Il y a eu combien d'années avant qu'il y ait cette marche-là en Côte d'Ivoire? Réponds-moi. Il y a eu combien d'années qu'Alassane au pouvoir et puis il y a eu une marche autorisée en Côte d'Ivoire? Réponds-moi. Ok, citez-moi alors avant que je vous réponde. Non, pardon. Parce que à chaque fois, écoute-moi, Makosso, à chaque fois... Combien de demandes de marche ont été organisées? Mais ne pose pas de questions à Makosso parce qu'il ne pourra pas te répondre. Mais attendez, à chaque fois que l'opposition... Makosso, pardon, écoute.
Écoute, pardon, faut Makoto, centrer le quand on te centrer pose le des panel, questions là. là, faut répondre. Attends d'abord, ils vont finir, pardon. Faut centrer le panel. Makoso est venu mettre le désordre ici. Quelle est ta question? Non, je mets pas de désordre. Makoso, quand l'opposition a demandé toujours à manifester, vous faites sortir votre microbe. On a toujours vu ça sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours dans la violence. Arrête, mon frère. Et attends, qui? Mais donnez-moi les dates. Attends, Makoso revient. Qui de Gbagbo ou de Alassane a dit je frapperai au moment opportun? Qui a dit ça? Si vous aimez autant la paix, c'est l'opposition qui aime la paix. Parce que l'opposition là, ils n'ont pas pris les armes pour dire qu'ils vont marcher. Ils n'ont pas pris les armes pour dire qu'ils vont venir au pouvoir. Qui a pris les armes? Allons-y aux élections. Mais vous là, vous êtes venus avec la guerre au pouvoir. Vous voulez qu'on parle, on va parler. Donc à un moment là, ici, nous ne sommes pas des enfants. Mon ami, tu allais poser des questions. Bon, monsieur Makoso, bonjour. Finalement, vous n'avez pas de questions. Vous le ramenez en 1999, vous le ramenez en 1997. Vous dites la vérité, vous voulez sauter l'histoire. Non, monsieur Makoso, est-ce que je vais vous poser une question, s'il vous plaît? Allons-y, monsieur Son, l'autre n'a pas de questions. Voilà, lui, il n'a pas de questions. Bon, écoutez, moi, la preuve pour moi, qui montre que vous avez des passes droits et que vous mangez de la soupe à vous-même, à vous noyer là-dedans, je sais pas, l'image que j'ai vue, au nom de quoi? C'est quel titre et à quel titre? Vous êtes dans un hélicoptère militaire. Je sais pas. Vous êtes journaliste ou bien vous donnez des bénédictions aux avions de guerre ou, je ne sais pas. Parce que. Vous venez de vous tuer, monsieur. Non, c'est pas grave. Moi, je n'ai jamais été dans un hélicoptère. C'est juste une ressemblance. C'est sur la base de ce mensonge. Taisez-vous, je vous réponds. Attendez, monsieur, attendez. Attendez, donc c'était moi. Attendez, monsieur. Non, mais c'est vrai, c'était pas général. C'était pas lui. Attendez, donc vous croyez fermement que c'était moi. Monsieur Makoso, attendez. Et moi, les mots de la France. À quel moment je me suis retrouvé à boiter? Monsieur, attendez. Non, donc c'est comme ça vous mentez aux Ivoiriens. Oh, monsieur, attendez. Jésus. Monsieur, attendez, vous dites de poser une question. Arrêtez avec votre technique d'asphyxie. Attendez. Je suis en train de parler. Je n'ai pas fini de dire, je me suis tué. Ok, donc ce n'était pas moi. J'ai répondu à ta question. Monsieur, ce n'était pas vous. Pourquoi vous dites, sur un panel, c'est parce que j'ai entendu dans votre bouche, sur un panel qui vous dit que la marmaille a pris, vous t'as vu, je suis dans l'hélicoptère. De l'UMPT à l'hélicoptère. C'est ça qui continue. Mais c'est bien pour vous narguer. Bon, maintenant, si parce que vous êtes tellement con que vous pouvez croire que c'est moi. À force de crier au lion, un jour, le lion vous êtes tellement con que vous croyez que c'est moi. Non, monsieur, on ne vous insulte. Monsieur, je parle pas de vous personnellement, je parle de vous. Oui, non, moi je vais conclure. Laissez-moi conclure, monsieur. Moi, je me base sur des faits réels ou je m'occupe pas de votre situation. Voilà, tapoter. De votre situation qu'on appelle spirituelle. C'est pas ça mon problème. Sauf que il y a des positions que vous prenez, qu'on appelle par rapport à la. On ne bègue pas. Parlez. Mais monsieur, tu t'en vas si panel de l'autre qui bègue là, tu dis pas ça, hein? Le bégaiement là, c'est naturel. Voilà, donc ce n'est pas de la peur ou bien le bégaiement est naturel. Donc, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas une moto qui démarre non plus. Ce que je suis en train de te dire. Oh, mais Makoso, il est vraiment pas intelligent. Attends, chef personne. Il a une technique d'asphyxie, il fait l'attaque qu'il y a. Makoso. Les religieux musulmans là. Makoso. Les questions, c'est comme ça. Makoso, donc c'est pas grave. Laissez Son va par là, Makoso. Je dis, mais voilà, tu la renaissance, voilà. Bon, voilà. Vas-y, Son, parle. Bon, donc, je dis, monsieur, quand vous reconnaissez qu'on appelle à Mondio Vision que, d'abord vous dites que c'est une ressemblance, et que vous reconnaissez dans un qu'on appelle chien direct à Mondio Vision que c'est vous qui étiez dans l'hélicoptère, qu'est-ce que vous voulez que nous on a tiré comme conclusion? C'était vraiment vous. Donc si c'est vous, aujourd'hui vous venez comme ça prendre de l'ampleur, ça mousse, vous dites que c'est de la ressemblance. Bon, anyway, mais monsieur, arrêtez de narguer, vous n'avez aucun droit de prendre de donner vos si les décisions juridiques ou bien utiliser les moyens de l'État à votre fin. Voilà. Si ce n'est pas vous, je ne dis rien, mais si c'est vous, c'est gravissime. Parce que vous n'avez aucun droit de mettre vos... C'est pas moi, passe à autre chose. Bon, vous n'êtes pas trop bon, passe à autre chose alors. Ok, moi je vais Quelle est la prochaine question? Je vais répondre à Makoso. Moi, j'ai pas de question à mener. Makoso, lorsque tu es monté sur ce live, je pensais que tu allais parler de la question des problématiques que vivent les Ivoiriens au quotidien. Mais par contre... Vous ne vivez aucun problème au quotidien. Makoso, tu sais, le seul malheur des Ivoiriens, c'est vous. Makoso, tu sais, je m'excuse, je ne veux pas faire sortir des mots assez
Mais Makoso, j'ai l'impression que tu Si manques les de mots, j'ai le cardio. Fais sortir les mots-là. C'est moi qui ai inventé ces mots-là. Fais sortir ces mots-là. Makoso. Viens voyager ton âme. Makoso. Faut fermer ton micro. Makoso, tu manques de jugeote. Franchement, Makoso. Pendant 2 jours, là, Un il a monsieur peur. comme toi, vraiment, ce monsieur-là manque de jugeote. Ah ouais, Parce que attends, pour un attendez, personnage excusez-moi. public- Non, Makoso, il a le Gabon. On dit, il peut pas aller au Gabon. Il y a le- Donc, excusez-moi, Il est au Gabon actuellement. excusez-moi, je Vous êtes parlais. sérieux là? Excusez-moi, Je je suis parlais. rentré mercredi de la France. Je ne bouge plus pour mater toutes les rébellions sur les réseaux sociaux. Je suis de retour dans mon pays. Non, non, général, t'es pas au pays, t'as fui, vieux. Je suis de ça. Non, mais ils ont dit que t'es au Gabon, vieux. Bon, Donc, je disais- bon, ok. Donc, finalement, je suis au Gabon. Donc, je disais. Maintenant, et si j'allume ma caméra et je monte ma chambre, on fait comment? Moi, toi qui es venu regarder le live là-bas. On dit à l'heure, là, tu peux pas aller au Gabon. Il y a le chocolat là-bas. En fait, moi, je comprends que Makoso, c'est un amuseur public. Voilà, c'est un Ah comédien, bon? un acteur. Un amuseur public qui arrive à vous déstabiliser. Voilà. Tu ne déstabilises personne. C'est parce que Mais tu es jusque-là, je suis monté, personne n'a pu parler. Attends, le général, j'ai dit quelque chose, s'il te plaît, attends. L'homme là, vous ne l'avez pas encore étudié, quoi. Lui là, vous ne l'avez pas encore étudié. Makoso vient, vous parlez posément, il parle posément. Vous mettez dans Toloya, vous mettez dans amusement, il va mettre dans amusement. Et si vous n'avez pas encore compris ça de lui, c'est que vous n'avez pas encore compris les réseaux sociaux. Tu vas rentrer dans l'affaire d'injure, lui il va te dépasser, il va te troubler dessus, tu vas passer à côté de ce que tu veux faire. Si tu veux parler posément à lui, tu parles posément à lui. Si tu veux rentrer dans l'affaire de on a qu'à s'amuser, on a qu'à ces trucs, vous allez gagner. Et ça, je vous le dis, remarquez ça à partir d'aujourd'hui. Il rentre dans un panel sérieux, vous lui posez des questions calmes. Il ne va pas piquer, il est là. Mais une fois, il voit qu'il est bloqué, il va chercher une faille de sortie. Cette faille-là, si vous lui la donnez, vous êtes mort. Ça dit toi-même ce que tu as créé là, c'est ça, il va prendre pour faufiler. Et ça, retenez ça. Je vous le dis aujourd'hui. Comme vous, quand vous venez sur les panels, vous êtes là, vous regardez les gens parce que truc. Mais il faut analyser chacun. Il faut analyser chacun quand il fait quelque chose. Et c'est ça là, vous n'avez pas encore détecté dans Makoso. Le jour c'est un jus là, il est prêt pour un jus. Le jour c'est danser là, il est prêt pour danser. Le jour c'est sérieux, il est prêt pour sérieux. Le jour c'est église aussi, paflota aussi, il est prêt pour ça. Le jour c'est pour aider, il est prêt pour aider. Et ça, je vous le dis. Je vous le dis. Si vous rentrez dans dans bruit, ça va rester dans bruit jusqu'à Malaba va finir. Et ça, je vous le promets. Ok, Ded. Mais moi, je lui ai posé 3 questions, il n'a pas répondu. Excuse-moi, Ded. C'est une seule question que j'ai posée. Je t'ai demandé. Attends. Sur quoi? Des, pardon, est-ce que je peux avoir la parole aussi, s'il te plaît? Des, parce qu'il y a longtemps, je suis là. Est-ce que je peux avoir la parole? Parce que Makoso est venu trouver tout le monde, il a parlé avant tout le monde, c'est pas normal. Il est venu trouver tout le monde, il a parlé avant tout le monde, c'est pas normal. Non, après, je vais te dire quelque chose. J'ai dit quelque chose que vous allez comprendre. D'accord. C'est pas un débat. Vous allez remarquer. J'ai dit 100 cas. Vous allez remarquer, le jour live, il a son live. Même s'il y a 20 000 personnes, quand je viens là, quand je monte chez Aya, ou Aya monte chez moi, il y a un truc, elle est prioritaire. Ah, donc il a fait des priorités dedans. Ah, on appelle ça le droit de l'alliance. Makoso, eh mon Dieu. Makoso, pardon. Donc, c'est comme ça. Je vais dire ça comme ça. Mais s'il vous plaît, avant de continuer, j'aimerais faire une petite parenthèse. Ça fait 2 jours qu'on essaie de réunir des fonds pour 3 enfants drépanocytaires. Bon, pour ceux qui veulent nous aider, s'il vous plaît, il y a un lien PayPal dans ma biographie. Vous pouvez nous aider à soigner ces 3 enfants drépano là, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre ce que vous pouvez. Pour ceux qui veulent des, comme on appelle le numéro orange, vous me dites, on va vous donner le numéro orange de la personne en question. Et puis voilà. Sur ce, on continue. Merci à ceux qui vont nous aider. Merci. Pour pouvoir soigner ces 3 enfants là de moins de... Merci, Dez. Merci. Ok, moi je vais dire une chose à Makoso. Makoso, attends frère, attends. Attends, la renaissance, s'il te plaît. On va laisser Makoso. Sarah, elle va parler. Voilà, on y va. Oh, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais dire que le général Makoso, c'est un voyou. Lui-même, il a dit qu'il est, lui-même, il dit ça, lui-même, il dit qu'il est marmailleur. C'est qu'il est en train de faire là, ça prend pas quelqu'un, Makoso. On sait tu es dans quoi. Makoso, on sait tu es dans quoi. On sait qu'elle est là, t'es dans Gary. Donc, t'es obligé de gonfler. On connaît ça, faut laisser tes frappes là, Makoso. On est au courant de ça et on est là. Voilà. Je me mute, j'ai un appel, mais je suis là. Je vais répondre à ça rapidement avec Non, il faut laisser Sarah là. Il faut laisser Sarah, pardon, Makoso, pardon. Non, je peux te calmer, laisse Makoso va parler. Parce que moi, vous voyez. Non, laisse Sarah tranquille, il n'y a rien de méchant. Vous voyez. Faut pas dévier le débat, laisse-la parler. Attendez, pourquoi vous avez peur quand je prends la parole? Vous avez peur de quoi? Calmez-vous. En 1 minute, je réponds. Vous voyez, je vais vous dire une chose.
j'ai été dans votre camp. Votre camp, là, j'ai été dedans. C'est ça, vous oubliez. 2014, c'est ça, non, attends, 2004, je fais partie de la bataille de l'Hôtel Ivoire. Je vous connais mieux que vous-même. Vous ne pouvez rien apporter à la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je voulais dire. Au suivant. Merci, Makosso. Moi, je vais te poser 3 questions. Qui a dit je frapperai ce pouvoir au moment opportun? C'est Alassane Ouattara qui l'a dit. Et pourquoi? Lui, moi, je suis dans sa gorge. Donc la rébellion... Non, c'est toi qui as commencé, hein. Tu me poses la question, je te réponds. Donc qui l'a dit, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui a dit ça. Donc c'est lui qui a créé la rébellion. Celui qui a créé la rébellion, il a fait un livre. Il dit, je m'appelle Soro Guillaume. Non. Soro Guillaume, Ouattao, Ousmane Chérif, tous ceux ont dit, c'est Alassane Ouattara qui a financé la rébellion. Jusqu'aujourd'hui, Soro Guillaume est en exil. Il n'a jamais dit c'est Alassane Ouattara qui a financé la rébellion. Continuons. Non, on a la vidéo, Makosso, on t'a envoyé ça. Il a écrit un livre. Il dit c'est moi qui suis le père de la rébellion. Tais-toi. Passe à autre chose. D'abord. Oh, vous n'allez pas arrêter dans ça avec moi. S'il vous plaît. Soro Guillaume a écrit un livre. Jusqu'aujourd'hui, il est en exil. Il est condamné à perpétuité. Mais tu es mauvais, Makosso. Celui qui a financé la rébellion, c'est Alassane Ouattara. Donc, il faut te taire. IB a fait une vidéo où il a été clair. C'est Kadhafi qui nous a financé. Arrêtez un peu de c'est quand on va voir la parole, Jazz. Je comprends pas là. Laisse-le marmailler comme ça là. ZZ, moi je vais... S'il vous plaît. Là, je cherche des fonds pour 3 enfants drépanocytaires. Je pense qu'à chaque fois que vous allez faire du bruit, je vais vous couper comme ça pour avoir de l'argent pour ces enfants-là. Pour ceux qui peuvent nous aider pour ces 3 enfants âgés de moins de 5 ans qui sont atteints de la drépanocyteuse. S'il vous plaît, il y a ma biographie. Dans ma biographie, il y a un lien PayPal qui est là. Vous pouvez nous aider à atteindre cette somme-là pour aider. Tout à l'heure, on ira dans la biographie. On ira dans la biographie. Donc, du coup, pour ceux qui ont besoin d'un numéro Orange Money, vous me dites aussi. On va laisser Kalilou parler. Peut-être lui veut poser la question à Makosso. Chacun va parler un peu. Vas-y. C'est beaucoup. Ok, bonjour tout le monde. Jazz, alors, merci le 9, c'était une journée spéciale pour les Ivoiriens. Félicitations à ceux qui sont sortis dehors. Qui ont montré qu'ils ont une nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur qui est là. Dans le monde, hein. C'est le pasteur qui n'a pas d'église là. C'est lui qui est là comme ça. Il se croit parmi ces... Oui, pour lui, là, son église, c'est sur TikTok. Pardon, Samuel, là, quand on parle, tu parles pas. Tu as compris, non? Quand on parle, tu parles pas. Pour lui, là, il est dans son église comme ça. Il est en train de délivrer les gens. Ici, c'est sur TikTok. Tu as compris? Alors, vous avez dit que l'opposition n'a pas de pouvoir, non? Qui ne peut pas mobiliser quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a comme ça dehors? Qu'est-ce qu'il y a dehors comme ça, là? C'est pas les Ivoiriens. C'est pas les Ivoiriens conscients qui savent ce qu'ils veulent de leur pays, qui sait ce qu'ils veulent de leur avenir. Le combat continue. Comme j'ai toujours dit, les Ivoiriens, nous allons vous aider dans tout ce que vous allez emprunter comme chemin. Votre pays vous appartient. Récupérez votre pays, dirigez votre pays comme vous le voulez. Vous voyez? Makosso, pose-le la question, pardon, ferme ton micro, je t'ai pas encore sonné ton micro, je t'ai pas bipé, pardon. Ouais, c'est comment? Je t'ai rien fait. Tu as de quelle nationalité même? Ferme ton micro. C'est pas ton problème. Lui, il est doux. Tu vas écouter, c'est tout. Ferme ton micro, ça peut. Tu vas comprendre. Il a fini de régler le problème. Tu vas écouter, tu vas comprendre qu'il y a vie. Chez vous là-bas, ils ont fait. Il faut régler le problème d'abord. Moi, il te dit, ferme ton micro, Makosso. Bon, ok, vas-y. Pose la question à ce monsieur-là. Pardon, je t'ai rien demandé. Ferme ton micro. Voilà. Pose-lui la question à ce monsieur-là. Pourquoi en 2025, il a décidé... Ferme ton micro. C'est un Malien, bien quoi. Pourquoi c'est 2025, il a décidé de prendre des passeports guinéens, nationalité guinéenne? C'est pas un futur exilé qu'elle a comme ça, qui va mourir en exil. Il sait bien pour qu'elle a fait. Pourquoi c'est 2025, il a décidé? Pourquoi tu n'as pas pris 2018? Pourquoi 2025? Je te Parce qu'il sait qu'il va mourir en exil. Il sait que quand Ouattara va quitter le pouvoir lundi, lui va quitter le pouvoir mardi. Tu vas mourir en exil. Ferme ton micro là-bas. Je te réponds. Ah, mais ne me réponds pas, je t'ai rien posé de question. Ferme ton micro là-bas. Non, je te réponds. Pourquoi j'ai pris un passeport guinéen? Je te réponds. Oui, quand je finis, tu vas parler, champion. C'est pas ton temps. Pardon. Tu as compris? Oui, c'est comme ça chez moi, champion. Quand je parle, tu parles pas. Quand je parle, tu parles pas. C'est la mer qui vous manque, qui vous rend compte. On a compris, c'est la mer qui nous manque. La mer, tu le bois. Tu bois. Tu laves tes fesses avec. Ferme ton micro là-bas. Je te dis. Donc moi, je te dis, voilà un futur exilé qui est là comme ça, qui va mourir en exil. Il sait pourquoi il a fait ça. Parce que 2025, c'est l'année spéciale, je vous ai prévenu. Les Ivoiriens ont décidé, hein. Vous n'avez pas dit que l'Ivoirien, l'opposition, c'est des marmaillères? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on voit ça ici? Dès 8 h du matin comme ça. Haï.
Donc les Ivoiriens souffrent les Ivoiriens souffrent même quoi. Jusqu'à dès 6h du matin, ils sont sortis dehors pour montrer que, hey, Sambion, votre marmaille là, 4e mandat, on n'est pas dedans. Dégazons seulement. Vous avez compris. Donc, moi, je vais vous dire un truc, Sambion. Les Ivoiriens, le chemin que vous avez appris, faut pas vous arrêter. Hein. Voilà. Faut pas vous arrêter. Continuez à récupérer. Allez jusqu'au bout, récupérer votre pays, tout simplement. 2025, c'est l'année spéciale. Tout simplement. Ok, voilà. Khalil, je vais te répondre. Ah non, Renaissance, il s'adresse à moi, vous ne répondez pas. Vous me laissez déconstruire. Vous me laissez détruire ce petit malien sorti de son désert. Je vais lui répondre. Makosso, laisse-moi 2 minutes, je vais lui répondre. Non, Makosso, tu n'as pas le monopole de la parole, s'il te plaît. Non. Il s'est adressé à moi, il a dit que j'ai pris un passeport guinéen. Vous me laissez répondre. Voilà, monsieur DS, c'est ça. Cher Kalilou, à titre d'information, comme tu n'es pas informé, je me suis rendu sur une île au niveau de la Guinée où que je visitais et il y avait un bureau qui prenait le soin de faire un recensement. Et dans ma visite, j'ai pris le soin de visiter le bureau de recensement. Et des photos ont été prises pour montrer à tout le monde vraiment que le service de recensement se passe. Je n'ai jamais pris la nationalité guinéenne. Le président de la Guinée m'a dit, si aujourd'hui la double nationalité est permise en Côte d'Ivoire, Makosso, je te donne la nationalité ivoirienne et plutôt guinéenne. Hélas, la double nationalité n'est pas permise en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle Tidjane Thiam est dans les problèmes. Donc, le premier mensonge que vous avez eu à dire en disant que Makosso a pris la nationalité guinéenne, elle est d'abord fausse. Et le père du mensonge, c'est le diable. Donc, vous appartenez à un camp qu'on appelle le camp du diable. C'est honteux, scandaleux, pitoyable. De constater, je peux terminer s'il vous plaît, de constater qu'un Malien laisse son pays qui a des problèmes de terrorisme, son pays qui souffre des problèmes de terrorisme, laisse son pays. C'est le pasteur qui n'a pas d'église dans le monde là, c'est lui qui l'a comme ça. Il croit dans son église ici. Parce que ici c'est pas l'église, c'était qui? Réveille-toi. Ici là, c'est pas église. Ici c'est sous TikTok. Tu as compris? Ici là c'est sous TikTok, champion. Voilà. Venez parler de nous, notre pays. Mais c'est malheureux. Mais c'est malheureux. Toi, tu as fui le pays, mon gars. Tu as fui. Tu as parti. Tu as parti de Côte d'Ivoire jusqu'à la mort, tu n'as pas revenir. Les Ivoiriens vont oublier. Pendant que les Ivoiriens souffrent, là, toi, tu as dit là-bas et dire que les Ivoiriens n'ont rien. Les Ivoiriens vivent bien. C'est toi qui vis bien, les Ivoiriens vivent bien. Tu as compris? Tu as compris? C'est toi qui vis bien, pas les Ivoiriens. Pendant que le peuple souffre, toi, tu es là avec ta grande vie comme ça. Les Ivoiriens vont bien, ils n'ont rien. C'est qui sont sortis, qui sont sortis. Tu vas mourir en exil, moi je te dis. J'étais très bien en même temps, tu vas mourir en exil. Regarde-moi, c'est malheureux là, c'est ta maman qui a mouru en exil. Tu vas mourir en exil, moi je te dis. On a pas fait le prix le plus toi, tu vas mourir. Toi, vous n'avez rien dans votre pays, des pays mendiants. Quand Ouattara va te sauver, toi et toute ta famille, vous allez mourir en exil. Bande de liens comme ça. C'est malheureux là. Le peuple souffre, vous avez tellement mal comme ça. Et vous venez ici, pas ton église. Ici, là, c'est pas ton église. Ici, c'est sur TikTok. Tu vas pas délivrer quelqu'un ici. L'homme qui n'a pas d'église dans le monde, c'est lui qui n'a pas d'église. Laisse-moi ce maudit comme ça, les petits mendiants comme ça, il va pas devant nous. Pendant que le peuple souffre, toi, tu as malheureux. Moi, je vais m'adresser à c'est pitoyable, c'est malheureux, quoi. Les mendiants, c'est même plus malien. Quand tu veux parler de la Côte d'Ivoire, ton pays n'a pas organisé une marche. Il faut faire descendre ça. Moi, je te dis, moi, je te dis, le peuple ivoirien souffre. C'est pour ça qu'ils sont dehors de 6h du matin. Dès 6h du matin, ils sont dehors. Tu as compris? Mais moi, c'est des pays même qui n'ont même pas de souveraineté. Des pays où on peut organiser des élections, vous parlez aussi. Pardon, faut descendre Kalilou. Makosso. Excusez-moi. Makosso. Un malheureux Makosso, tu peux te Makosso, s'il te plaît. Makosso, s'il te plaît. Makosso, s'il te plaît. Un pays où tous les partis politiques ont été dissous. Makosso, s'il te plaît. Parler de la Côte d'Ivoire. C'est la même chose. S'il te plaît. Toi, depuis que tu es né, tu as une fois nagé dans la mer. Makosso, s'il te plaît. Moi, c'est un pays de désert. Makosso, s'il te plaît. S'il te plaît, Makosso. Moi, ce pays là, maudit là. Makosso, s'il te plaît. Makosso, s'il te plaît. Comment les Ivoiriens prenaient votre destin en main. C'est ton grand-père qui a venu prendre le destin de la Côte d'Ivoire. C'est ta grand-mère, la vieille maudite, ta sœur qui a venu prendre le destin de la Côte d'Ivoire. Maudit là. Au suivant. Ouais, Makosso. Excuse-moi, Makosso. Makosso, s'il te plaît, faut te calmer. Tu es malade ou quoi? Tu vas parler devant nous ici. Kalilou, s'il te plaît. Parler devant qui? Moi, je parle avec mes frères ivoiriens.
Kalilou, pardon, c'est un problème entre tous les Ivoiriens. Faut venir nous expliquer comment Souniata Keita se levé le baobab. Moi, je ne suis pas... C'est pas problème entre Ivoiriens. Expliquez comment il a soulevé le baobab. Kalilou, s'il te plaît, vous ne connaissez pas. Non, mais Kalilou, tu peux te faire un peu... Logiquement... Tant que maudit va... Tant que maudit va... Quand tu as venu parler de la Côte d'Ivoire, tu as fini de un pays de menteur comme ça. Tu as fini de régler les terroristes qui sont dans ton pays. Tu as venu parler de la Côte d'Ivoire. Quand notre pays, c'est un pays de terreau. Moi, c'est un pays où il n'y a même pas de candidature. Il n'y a même pas d'élection. Il n'y a même pas de parti politique. Il n'y a même pas de marche. Tu veux parler de la Côte d'Ivoire. Makoso, tu veux dater le live? Sois maudit, Kalilou. Que Dieu te maudisse pour le restant de ta vie. Que toute ta famille soit maudite. Que l'esprit de mort localise ta famille avant la fin de ta maman. Au nom de Jésus. Amen. Au suivant. C'est pas pour rien que tu te délivres tout Makoso. Je t'écoute. Mon frère, tu as dit un truc qui n'est pas vrai. La double nationalité existe en Côte d'Ivoire. C'est quand tu veux être président, on te dit qu'il faut choisir un ou l'autre. Sur la double nationalité, ça existe en Côte d'Ivoire. Ton président là, il n'a pas laissé cette triple nationalité qu'il a là. Il n'a pas laissé ça. ZZ. D'abord, il faut centrer le débat. ZZ, il faut centrer le débat. Excusez-moi, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, mais attends, la Renaissance, tu fais. Non, attends. Parce que tout à l'heure, vous êtes en train de... Après, moi, je vais descendre. Non. Même si tu veux, il faut descendre demain. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Mais attends, c'est quoi? ZZ, déjà de base. C'est pas normal, celui qui s'amuse, il sera baisé à tout pile de cadavre. ZZ, déjà de base, il faut comprendre une chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'intervention de Kalilou. Moi, je ne vais pas dans le sens de Makoso, parce que je stipule que Makoso fait partie du camp adverse. Mais c'est un problème typiquement ivoirien. C'est vrai, vous pouvez nous soutenir, mais soutenez-nous de l'extérieur. Soutenez-nous de l'extérieur. Il n'est pas ivoirien, il n'a pas le droit de s'ingérer dans notre politique ivoirienne. Nous, les Ivoiriens, on n'a pas le droit de nous ingérer dans la politique malienne et burkinabé. On peut leur apporter le soutien. Voilà. Donc, Makoso, toi maintenant, faut te taire. Écoute ce que j'ai à te dire. Parce que, de base déjà, Makoso, toi, tu es quelqu'un déjà de base. Nous savons tous que tu manges avec le pouvoir en place. Que tu nous demandes des preuves tangibles ou pas, on n'a pas... Mais toi aussi, tu manges à l'opposition, non? Mais c'est pas grave, mais moi j'assume. Alors, moi j'assume rien ici, moi je mange de moi-même. Voilà, moi j'assume. Moi j'assume pas. J'assume. Maintenant, un homme, il doit assumer éventuellement sa position. Moi je n'assume rien ici. Mais pourquoi donc dans maintenant, si le pouvoir me donne, je prends et je mange. Parce que quand tu viens sur un panel là, il faut débattre avec des idées. Mais toi, tu n'as pas d'idée. Tu n'as pas d'idée en fait. Toi, tu viens juste parler parce que tu es belliqueux. C'est dangereux. Mais belliqueux comment? Je suis là jusque-là. Qui a pu me démontrer? Tu donnes de fausses informations, des informations erronées. Laquelle des informations que j'ai données qui est erronée? Mais bien sûr, Makoso, parce que quand tu nous parles de la marche d'aujourd'hui, cela démontre éventuellement que le président Ouattara est un bon président, mais nous sommes... Mais c'est mon analyse à moi. Quelle est l'information erronée que j'ai donnée? Quelle information erronée est un mensonge? Quel est le mensonge que j'ai dit aujourd'hui? Tout Ivoirien a le droit de protester. Même si on n'est pas là à l'école, il faut taper sur Google dans ta barre de recherche. C'est inscrit dans la constitution ivoirienne. Donc, ce n'est ni le président Ouattara qui autorise cette marche. Il faut que tu éveilles la conscience de tout Ivoirien. Tout Ivoirien, aussi petit, aussi grand qu'il soit, a le droit de protester face à une injustice. Cela ne stipule pas que c'est le président qui doit donner son autorisation. Ça, c'est de la désinformation que tu es en train de faire, Makoso. Et je t'interpelle là-dessus. C'est dangereux. Pour quelqu'un qui se fait appeler général, doit quand même avoir un minimum d'informations avant de venir donner, de venir s'exprimer sur un panel. Alors, il ne relève pas du président. S'il te plaît, Makoso. Renaissance, lis-moi dans la Constitution le droit au manifester. Il faut lire. Lis-moi le texte. Mais Makoso, moi, je ne suis pas un parloir ici pour lire le texte. Parce que dans le texte, il est écrit. Les manifestations sont permises dans le respect de la loi. Mais éventuellement, les manifestations étaient faites dans le respect des règles de l'art. Le texte. Le texte dit, on peut manifester dans les règles de la loi. Et dans les règles de la loi, il faut une autorisation, oui ou non? Mais il faut une autorisation, mais l'autorisation ne vient pas de la présidence. Qui donne l'autorisation? De la préfecture, du corps préfectoral. La préfecture dépend de quel ministère? Bien sûr. La préfecture dépend de quel ministère? Ne viens pas donner de fausses informations. Réponds à la question. La préfecture dépend de quel ministère? Je ne suis pas un questionnaire de police pour répondre à ta question. Ça dépend du ministère de l'Intérieur. Donc du ministre de l'Intérieur qui appartient au gouvernement et qui est le président du gouvernement. Qui nomme les ministres? Mais arrêtez un peu là. Ce que tu fais.
Tu donnes Ce des que fausses je fais, informations. c'est la Et c'est toujours comme ça, vérité. Makosso. Il faut une Makosso, autorisation. Qui donne dis pas l'autorisation? Le préfet. Je suis désolé, Makosso. Tu ne dis pas la Tu vérité donnes de tout à fausses l'heure. informations. Tu donnes des fausses informations. Tout à S'il l'heure, tu as vous dit plaît, que le restons président sur les ivoirien n'a pas droit à la double manifestations. nationalité. Ça, c'est du mensonge. Calmez-vous, s'il vous plaît. Là, tu as Oh là là, regardez. Je suis désolé. Opposants désordonnés. On revient sur les manifestations. Oui ou non, il faut une autorisation. Oui. Qui donne l'autorisation? Le préfet. Qui dépend de qui? Du ministre de l'Intérieur. Qui appartient à un gouvernement dont son supérieur est le premier ministre nommé par le président. Donc si le chef de l'État décide qu'il n'y a pas de manifestation, le ministre de l'Intérieur ne donnera pas d'autorisation. Donc le préfet n'a aucun pouvoir. Le préfet est lié par sa hiérarchie. Oui ou non? Par contre, des inepties. Non, mais c'est quoi qu'il y a l'ineptie? Je te viens de donner la procédure. Là, il est en train de dire tout et n'importe quoi. Makosso, tu dis tout et n'importe quoi. C'est pas possible. Ce que tu dis. Mais on peut être bête jusqu'à ce niveau-là. Bon, ok. Franchement. Donc, dites-moi, s'il vous plaît, la procédure pour l'organisation d'une marche. C'est le préfet qui donne l'autorisation sous l'autorité de qui? Mais attends, Makosso, quand le préfet lui-même, il a son grade. Le préfet lui-même. Sous l'autorité de qui? Non, Makosso, je ne suis pas un questionnaire de police. Je suis désolé. Et je ne vais pas répondre à tes questions vraiment qui Vous me vont posez ni des questions, je vais poser une petite question. Une petite question de ABCD. Vous ne pouvez pas répondre. C'est au préfet de faire son étude de terrain et de peser le pour et le contre. Et c'est au préfet de donner son autorisation. Voilà. D'accord, maintenant je vais vous expliquer. Comme vous ne savez pas, je vais vous dire comment ça se passe. Non, je vais vous dire maintenant comment ça se passe. C'est qu'on est dans un pays dictatorial. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est le premier ministre. Le droit de manifester est légal. Le droit de manifester est protégé par des tests qui sont la Constitution. Le droit de manifester répond aussi à certains principes. 3 principes. 1. Le principe du lieu. 2. Le principe de l'autorisation du préfet. Et 3. Le principe de la sécurisation de la marche. Donc, il y a 2 grandes entités qui rentrent en ligne de compte. Numéro 1, le préfet. Et numéro 2, la direction de la police. Et souvent le commandant supérieur de la gendarmerie. Ce qui veut dire que le préfet peut donner son autorisation. Mais si la police, le préfet de police estime qu'il y a des problèmes, la marche peut être annulée. Donc la décision du préfet ne combat pas l'autorisation directe. Et ces 2 entités dont je viens de parler dépendent d'un même ministère. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce qui veut dire qu'ils prennent les différentes demandes, ils remontent au ministre, qui le présente au gouvernement et ensuite on donne la validation. Même l'enfant de 5 ans comprend ce que je dis. Sauf vous. Il raconte. On a compris. Je te laisse parler. Et puis après. Merci pour ceux qui mettent les commentaires. C'est vrai que vous n'allez pas faire ping-pong. Depuis tout à l'heure, vous faites ping-pong, vous laissez pas les Parle, s'il te plaît, tu peux parler, vas-y. Mais c'est quoi ça? Passer aux autres, nous, si on peut se démuter, hein. C'est parce qu'on respecte le panel. Il ne fait qu'ouvrir son micro, vous lui donnez. Priscilla, s'il vous plaît, vous pouvez parler. Merci beaucoup. Du coup, monsieur Makosso, est-ce que vous pensez que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est joli à voir? Déjà, ça, c'est de 1. Parce que aujourd'hui, vous voyez que les gens sont sortis pour l'opposition. Déjà, ça, c'est joli à voir. Ça, c'est de 1. C'est pour montrer que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est unie, sans dégâts, sans rien. Ils sont venus manifester correctement. Maintenant, pour les autres personnes, est-ce que vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui, sous le régime de Ouattara, il y a des dettes qui sont publiques de 34,650 milliards, soit à peu près 5% du PIB de la Côte d'Ivoire? Vous parlez de Ouattara, que c'est bien, etc. Mais est-ce que vous trouvez que ça, c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on a des ressources, d'accord, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit pétrole, cacao, gaz, colbate, etc., et que au final, il y a une ingérence par rapport à ça? C'est vendu par rapport aux Français, par rapport à un déficit énorme, qu'on pourrait vendre plus haut, d'accord? Et troisième question, comme ça je pose toutes mes questions en même temps. Par exemple, une personne comme Thiam qui a été refusée, d'accord, qui était sous la présidence d'Henri Konan Bédié, d'accord, pendant un moment, qui était ministre du plan et du développement de la Côte d'Ivoire en 2023. Est-ce que vous pensez pas que aujourd'hui Ouattara devrait laisser ces personnes-là se présenter à ses côtés pour que du coup il y ait des bonnes élections? Vous prenez le soin de me corriger automatiquement parce que vous avez posé 3 questions à la fois et c'est un peu compliqué. Pour moi, sincèrement, voilà, si vous êtes allé une question, en 1 minute, j'allais prendre le soin de vous répondre. D'abord, premièrement. Je vais répéter après si... Quand vous dites, non, allons-y. Quand vous dites d'abord qu'il y a eu une manifestation, les Ivoiriens sont unis, la manifestation n'a même pas dépassé 50 000 personnes. Le peuple de Côte d'Ivoire fait 28 millions d'habitants. Donc une manifestation, disons, moi j'ai dit 28 parce que j'essaie au moins de retirer, parce qu'on parle de toute la Côte d'Ivoire, on est comme tous les étrangers. Donc on va prendre par exemple 20 millions, disons qu'il y a 10 millions même d'étrangers, on va couper à 20 millions. Madame,
une manifestation, une marche à Yopougon. À Yopougon, une commune d'Abidjan, n'est pas représentatif du peuple de Côte d'Ivoire. Ça, c'est d'abord un. C'est une manifestation, une belle marche qui est organisée et autres. C'est fantastique, gloire à Dieu. Ça a été organisé, tout s'est bien passé, tout le monde est rentré chez eux. Et le lendemain, la vie continue. Maintenant, vous me dites que la Côte d'Ivoire détient du pétrole, du colmat et autres, et que tout est vendu à la France. Si je vous repose la question de savoir, citez-moi les sociétés françaises que le gars, vous ne pourrez pas. Parce que, par exemple, les gisements pétroliers qui ont été découverts sur la mer sont gérés par la Hollande. Vous n'êtes pas informé. L'or qui a été découvert, c'est l'Australie. Vous n'êtes pas informé. Vous nous dites que la Côte d'Ivoire est surendettée. Même vous, qui êtes au niveau des pays européens, on ne prête qu'aux riches. C'est parce qu'on sait que tu as l'argent, que tu peux rembourser qu'on te prête. C'est parce qu'on sait que tu es solvable. La Côte d'Ivoire est un pays béni, solvable. La Côte d'Ivoire a le droit, comme les États-Unis, la Chine, la France et tous les autres pays, d'emprunter sur le marché international pour développer certains de ces projets parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire dispose de toutes les ressources pour rembourser. Donc, je vous réponds en disant, on ne prête qu'aux riches. Comme la Côte d'Ivoire est riche, c'est pour ça qu'on nous prête pour développer notre pays. Et le développement se voit, se touche et se ressent. Makosso, je vais ouvrir. Mais c'est pas possible! Makosso, mais c'est quoi ce désordre? Non, Makosso, je vais toujours te prendre là-bas, je parle à la dame, et puis après tu me montres là. Makosso, je vais toujours te prendre en lorsque tu racontes des oh là tu n'es pas bien informé, tu donnes de fausses informations. Mais Dave, s'il te plaît, contrôle ton panel, dirige ton panel, pour ne pas que ce soit le bordel. Makosso, en dernier cas, la dame a parlé de quoi en dernier cas? En dernière position. Le bordel, mon gars, quand c'est bordel, c'est le bordel. Laissez la dame va échanger avec lui. C'est pas vous qui avez posé la question. Makosso, il abuse. Il raconte c'est vous qui abusez. Vous coupez. Non, quand vous entrecoupez comme ça. La partie où je raconte du n'importe quoi, la faut noter. Il faut noter, oui, à ton tour de puis après, tu vas répondre. C'est ce qu'on appelle un débat organisé. J'ai déjà noté, t'inquiète. Maintenant, concernant le cas de M. Tidiane Thiam, madame, concernant le cas de M. Tidiane Thiam, je vous réponds avec le plus grand calme qu'il faut. De 1995 et 2000, Alassane Ouattara n'était pas éligible. Sa candidature n'a pas été retenue. M. Tidiane Thiam, selon la constitution actuelle de la Côte d'Ivoire, ne lui permet pas d'être candidat à cause de sa double nationalité. On peut même pas faire débat même sur ça. Ça l'exclut automatiquement. Et du coup, Soro Guillaume, d'accord, Laurent Gbagbo, toutes les personnes comme... Vous avez parlé du cas de M. Tidiane Thiam, c'est pour ça que je vous ai répondu. Oui, voilà, je sais. Mais... Maintenant, si vous prenez cas par cas, on peut vous répondre. C'est bien dommage, madame. C'est bien dommage. Mais vous savez, on doit arriver à un moment donné où on ne doit plus être pour des personnes, mais pour des partis et des idéaux. Vous comprenez? Au niveau de la France, on ne parle pas d'individus, on parle de partis. Le Parti socialiste, les républicains, les etc., etc. Et c'est le parti qui présente un candidat sur la base du projet du parti. Le président Laurent Gbagbo appartient au PPAC, c'est un grand parti. Si le président Gbagbo n'est pas éligible, en stratégie, on peut donner quelqu'un d'autre. Et on l'envoie au front. Mais le problème de l'Afrique, c'est qu'on est limité sur des individus. Comme tel individu n'est pas candidat, alors ça veut dire que le monde doit s'arrêter. Je suis désolé. Le président Alassane Ouattara, je vous rappelle qu'il a été exclu à 2 élections présidentielles. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Je vous dis bien 2. Et le président Gbagbo a dit un jour, mais vous croyez que je suis venu ici par hasard? Quand on dit Ouattara n'est pas candidat, c'est tout ça là qui n'est pas par hasard là. À chacun son tour. Allô, bonsoir, Dez. TTB Delta. On peut avoir la parole. Qui parle? Parce qu'on t'a fait du mal que tu dois retrouver le bateau. Trouver ici, la fini ça. Bonne soirée les gars, merci. Monsieur Kalilou, est-ce que vous pouvez vous militer un peu s'il vous plaît? Dez. Bonsoir. Monsieur, vous êtes venu trouver des personnes ici. Respectez le nom. S'il vous plaît. Lui va priser sur moi et puis il va partir, c'est tout. Vous aussi. Vas-y, priez-vous un peu, s'il vous plaît. Hein? Dez, bonsoir. Bonsoir. Mon général, bonsoir. Bonsoir tout le panel. Bonsoir à tout le monde. Dez, tu sais, souvent, je viens te saluer de temps en temps, mais quand je suis là, tu sais quand même pourquoi je suis là. Ouais. Voilà, tu sais quand même pourquoi je suis là. Merci beaucoup. Voilà, merci infiniment. Désolé, donnez-moi juste 2 minutes. Le général Makosso, s'il te plaît, c'est un événement pour ta petite soeur chérie. Je suis son chargé de communication. Je suis son chargé au niveau de la communication. Donc, ça me fait plaisir même que tu m'écoutes juste 2 minutes jusqu'à la fin. Parce que ma cible même, c'est le général Makosso en question. Voilà. Et Dez aussi.
Donc, le 30 août, nous avons le mini-concert TikTok sur la page de Aya Rebelle à Poutine. Vous savez déjà, pour la première édition, on a eu Kérosène Boulevard. La deuxième, on a eu les garagistes. Pour la troisième édition, on a eu le Grand Mopao. Pour la quatrième édition, vous avez demandé José. Donc, à chaque fois, dans le sondage, pour ceux qui devaient passer, vous avez demandé José. Et la diva sera sur le live TikTok le 30 août à partir de 16h heure de Côte d'Ivoire et 18h heure de France. Les tickets sont en vente. Pour les tickets aussi, vous avez demandé à ce que les prix baissent. Et la Poutine a pris sur elle, elle a baissé les prix des tickets. 27 € pour ceux qui sont en Europe qui utilisent l'euro, 17 000 francs CFA pour ceux qui sont en Afrique qui utilisent le CFA et 31 $ pour ceux qui sont aux États-Unis. Si tu es au Canada, tu fais la conversion entre le dollar canadien et le dollar américain. Ce que tu trouves, c'est ce que tu payes. Et donc, voilà, tous les moyens de paiement sont là pour vous faciliter la tâche. On a le PayPal qui est le magique 16mirac@gmail.com. On a le Wave aussi qui est le 01 52 52 56 00. On a le Orange Money qui est le 07 10 01 78 47. Une seule date à retenir, 30 août à partir de 16h heure de Côte d'Ivoire, 18h heure de France, sur le live même de la Poutine. Merci bien, venez prendre vos tickets. Le général, pour le mot de fin, je m'adresse à toi. Je suis monté sur le panel. Si tu appelles aujourd'hui, tout à l'heure, ta petite soeur pour dire que tu prends les tickets à hauteur de 500 000, 200 000, 100 000 francs CFA, ça va beaucoup nous fait plaisir. Merci beaucoup, c'était la pause publicitaire. Merci infiniment, Dez. Merci beaucoup. Merci à tout le panel. Ok, Bio, comme j'arrive pas à la joindre, faut lui dire que ce qu'elle avait dit pour la dame là, ça fait presque un mois, la dame est en train de me mettre une pression pas possible. Donc du coup, qu'elle réponde à mon TikTok, qu'elle réponde aussi à mon Snap. Et je l'ai ajouté, elle n'a qu'à voir ça, s'il te plaît. Parce que c'est oppressant pour moi. La dame est mieux. Oui, c'est ceci, oui, c'est cela. Faut le dire simplement, elle va comprendre. Je l'appelle, il envoie un message tout à l'heure même. Merci, papa. Merci à toi, papa. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dez. Merci pour tout. Merci à tous les panels. Désolé encore pour vous. Désolé. Merci beaucoup. C'est famille, on est ensemble. Merci à toi. Bon, c'est ça qui de parler. France 24 a parlé, hein. De mi-temps qui s'est déversé dans une ambiance bon enfant jusqu'à la place Figayo dans la commune de Yopougon. 150 000 personnes selon les organisateurs. Les organisateurs parlent de 150 000 personnes. Donc tous ceux qui parlent de 2 millions autres là, c'est doi. Même les organisateurs disent on était 150 000. Continuons. Selon la police, la police dit 6 000 personnes. On continue. Les adversaires politiques, le PPACI. Je reprends. C'est un flot de militants qui s'est déversé dans une ambiance bon enfant jusqu'à la place Figayo dans la commune de Yopougon. 150 000 personnes selon les organisateurs, 6 000 selon la police. Non, la police aussi. Merci, le général. Non, mais... non. Faut pas que ça t'étonne. Même les gilets jaunes, on voit toujours ces comptages ici. Hein. La donc, moi, je vous dis la vérité. Je vous dis, ils étaient au total maximum. On a vu ça. Non, attendez. Vous-même. Ça là, c'est 6 000 personnes, quoi. Si on veut calculer en fonction de Figayo, on peut dire à Figayo, ils étaient 6 000, puisque Figayo prend 5 000 personnes. Mais moi, je suis convaincu que c'était autour de 30 000 personnes. Je donne 30 000. Plus que ça, non, c'est vrai. Oh, tu connais 30 000. Donc, qui sont ceux qui ont mis 2 800 000 personnes? Ceux qui ont mis 1 million de personnes dans les rues, ils sont où? Des doyman. 2 millions, c'est beaucoup. 2 millions, c'est beaucoup. Même pour dire oui, 6 000 personnes aussi. La police n'est pas bien. On casse à même, t'as dit, oh, ils étaient 6 000. Quoi? C'est pour ça que je dis, pourquoi ils n'ont pas pris un drone? Les drones, pour sillonner tout. Non, les images de drones sont où? Pour éviter tout ça, là, où sont les images de drones? Donc, il y a des polémiques. Hein. On parle, les organisateurs disent 150 000. Or, 150 000, ça veut dire 3 fois le stade Félix Houphouët-Boigny. Or, c'est que moi, j'ai vu là, c'est Félicia. Ça ne peut pas dépasser Félicia ici. Bon, considérant que tout le monde est KO, il va vous laisser continuer votre panel. Je peux parler. Général. Mais alors, le général, tu m'as rien dit, il n'y a pas la communication. Général, Delta n'a pas encore parlé. Il y a géré c'est Aya, calme-toi là-bas. Il y a géré c'est elle, il n'y a pas de ticket. Général, ma première question.
Bon, il était en bas, merci beaucoup. Merci. C'était pour vous demander, je vais vous voyez, hein, parce que vous êtes un grand homme, même si, bon, bref, s'il y a d'autres qui vous voient en n'importe quoi, ben, des gens qui sont égaux à vous, moi je connais votre valeur. Donc je vais vous voyez si ça vous embête pas. J'aimerais que vous me... C'est possible? Ou bien je dis possible, c'est possible. D'accord. J'aimerais savoir si vous avez les nouvelles de Chou Papi, parce que j'aurais appris qu'il a eu son incident avec votre panel, ou bien je sais pas, vous étiez en tout cas sur le même panel. J'aimerais que vous nous en parlez un peu plus. On laisse ça. Chou Papi, je sais pas, actuellement, il n'y a pas de... Il se porte bien, quel est son moral? Non, lui là, c'est la prison qui lui mérite encore rester là-bas. Bon frère, je peux laisser ça. S'il vous plaît. C'est ma question posée. Arrêtez de vous démuter. Non. Pour Chou Papi, je n'ai pas de nouvelles. Il a fait une vidéo contre un Nigérien. Le Nigérien a porté plainte, c'est en justice. Je ne sais pas s'il a été jugé ou pas pour le moment. Je vais demander tout à l'heure à Mouton Dado pour savoir quelles sont les dernières nouvelles. Bon, descendez. Une question pour Makosso. Mais tu as posé ta question. Moi, je suis en train de parler. Toi, tu as posé ta question. Respectez le panel là ou bien. Tu lui poses une question qui n'a rien à voir du sujet. Tu amènes mais faut attendre ton tour. Est-ce qu'on a besoin d'avoir bague pour te dire ça? Tu parles, moi, il parle. Et puis, qui va parler à l'autre? Diaz, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté ma demande. Déjà, Kali. Les commentaires qui sont en bas, là, ce n'est pas parce que... Oh, dégage là-bas, petit malien. Maudit. Vous voyez, mon général m'a déjà répondu. Je vais rentrer, moi, je vais prendre ma petite prise de parole et puis je vais descendre. Vous voyez, il y a des personnes, le progrès de la Côte d'Ivoire les donne l'insomnie. Le progrès de la Côte d'Ivoire. J'aimerais interpeller mes frères ivoiriens, soyons patriotes. On peut être discordant dans des différents partis politiques, on peut ne pas s'entendre, c'est normal. Mais le plus important, on n'a qu'un seul pays. Quand vous voyez un certain Kalilou, un parvenu, un illettré notoire, un vivipare, quelqu'un qui est frustré de la vie, je vous dis, ils en veulent tous à être ivoiriens, je vous le jure. Il y a d'autres, ils en veulent à Dieu de ne pas être ivoiriens. Vous ne savez pas le bien-être que vous avez. Tout le monde vous convoite, même les Américains. Des Kalilou, des frustrés de la vie, des gens mal nés, qui sont nés dans des territoires. Les Américains. C'est moi qui te l'ai dit. Moi, je ne suis pas complacé devant un Américain. Est-ce que toi, tu connais l'audace ivoirien? Tu ne peux pas concevoir ce que je suis en train de te dire. Moi, il n'y a pas d'Ivoirien mélangé. Hein. Moi, en tout cas, à mon même personne, un petit Koyaka, jamais complacé dans sa vie. Est-ce que tu connais l'orgueil de l'Ivoirien? C'est moi qui vous parle. Jamais complacé devant un Américain. Ni un Français, ni un Canadien. Moi, je ne parle pas des Ivoiriens demi. Moi, le vrai Ivoirien dont je connais, sa puissance, son orgueil, son arrogance, sa valeur sûre, elle est inestimable. C'est une pierre précieuse, c'est moi qui vous le dis. Ne laissez pas n'importe qui venir cracher son venin sur la Côte d'Ivoire. Comme Jean l'autre fois, on avait vu dans les comment on appelle, manifestations à Paris, des gens frustrés de la vie qui disent on va brûler la Côte d'Ivoire. Ou un Kalilou encore, un parvenu, un vivipare. Quand les Ivoiriens sont entre eux là, on peut s'allumer, on peut s'ambiancer, on peut ne pas être de même voix, on est d'accord. Tout à l'heure, j'ai vu Zézé, il est en train de parler à Makosso. Quel qu'en soit, c'est notre frère. On n'est pas obligé d'aller dans la même voie. Sinon, s'il n'y a pas d'opposition, le pouvoir, il se sent champ libre de tout faire. Ce qui n'est pas normal pour un pays. Donc, l'opposition dans un pays, c'est quelque chose de très bien. Donc, mais moi, je ne veux pas que l'opposition invite des gens qui ont la haine, qui disent même dans leur langage, votre pays. Mais regardez comment ils nous marchent dessus. Tu sens de la haine. Mais c'est pas de notre faute. Le bon Dieu vous a fait sortir à Burundi ou à Madagascar. Foutez la paix à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas l'embryon de l'Afrique. Ou bien, si vous voulez, donnez-nous ces statuts-là. Parce que nous avons le dos large. Si vous voulez, vous, que la Côte d'Ivoire soit l'embryon de l'Afrique subsaharienne, y compris même de tout ce qui englobe l'Afrique noire. Nous sommes prêts parce que nous sommes matures plus que tous les pays africains. Au lieu de suivre le train en marche, au lieu d'essayer de tricher la Côte d'Ivoire, mais tellement l'Africain noir est tellement négatif, même quand l'autre il est en train de réussir, ils vont dire qu'il allait voir Marabout. Si c'est pas Marabout, le fait que l'autre est en train de progresser pour tricher les Blancs, on dit qu'il a pris des crédits de milliards, toujours dans la négativité. Mais les milliards que nous avons pris, les crédits là, c'est nous qui les avons pris. Ne prends pas crédit qui ne peut pas rembourser. Donc laissez ce crédit là, nous allons laisser ce crédit là, nous allons laisser ce crédit là, nous allons ce crédit là. Soyez patriotes un jour.
Ouattara, il n'est pas éternel. Les ponts et autres là, que vous critiquez aujourd'hui là. Mais quand autrefois, les Camerounais nous narguaient là, quels sont ceux qui étaient les premiers à aller prendre les photos des ponts et les bienfaits de Ouattara pour narguer les Camerounais et les étrangers avec? Soyez patriotes. Si vous me voyez répéter, soyez patriotes là. La Côte d'Ivoire, elle est continuelle. La personne, elle peut décéder à n'importe quel moment. La Côte d'Ivoire, c'est un État, c'est continuel. Il peut ne pas avoir Ouattara, demain, il va avoir autre personne. Arrêtez d'être des idolâtres. Soyez patriotes. Gbagbo Laurent, il a à 80 ans, il y a plus de 30 ans, je ne crois pas qu'il va faire encore après les 80 ans. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Nous sommes jeunes, nous avons toute l'avenir devant nous. Donc, quand vous dites que je suis hypocrite, parce que je suis RAIDP, vous pouvez m'entendre comme ça, mais moi, c'est que je dis, soyons patriotes. Vous pouvez critiquer le pouvoir en place, moi, je suis d'accord avec. S'il vous plaît, n'immiscez pas les étrangers qui ont déjà la haine, qui veulent que le pays brûle, parce que quand notre pays progresse là, il n'y a pas de fuite de deniers publics qui va au Burkina, au Ghana. Regardez, le Ghana nous dépassait autrefois dans le café. Mais quand Côte d'Ivoire a trouvé sa stabilité aujourd'hui, même le Nigeria trouve des sommeils. Et c'est le nombre. Le Nigeria, c'est le nombre qui fait aujourd'hui. Sinon, la Côte d'Ivoire aurait déjà dépassé le Nigeria. Comme en masse, la masse joue toujours le rôle. Quand tu vois le nombre d'habitants et le nôtre, voilà pourquoi nous les trébuchons derrière le pied. Sinon, ils savent très bien que le côté stabilité, côté bonne gouvernance, le Nigeria est carrément derrière. Malgré que c'est un grand État. Donc, ne voyez pas tout en négatif. Le pouvoir en place, il y a des choses qui fâchent. Moi-même, le dossier Komé Bakary, ça m'a fâché. Mais quand je suis entré en profondeur, sautant de Gbagbo Laurent, Komé Bakary, il a eu sa nationalité. Mais question, comment il a obtenu? Mais aujourd'hui, même les histoires des terrains autres là, c'est des riz couchés, hein. Depuis Bédié, depuis Gbagbo, c'est maintenant, c'est clair à la figure. Mais comme qui est toujours au pouvoir est responsable des Ivoiriens, nous en sommes bien sûrs que et d'accord que c'est le pouvoir en place qui doit régler ce problème-là. À part ça, là, on peut critiquer, arrêter et éviter de mettre des étrangers haineux qui veulent voir notre nation brûler. Nous avons que, à moins que je ne sais pas, vous, si vous avez deux États, moi j'ai que la Côte d'Ivoire. On peut critiquer, moi je suis d'accord avec vous. Éviter de faire champ libre aux haineux étrangers de l'Afrique subsaharienne, toute l'Afrique noire en globalité, qui n'ont qu'un seul rêve. La Côte d'Ivoire n'a qu'à se freiner dans son élan de développement. Parce que eux là, c'est la nuit et nous c'est le jour. Ça les fait mal. Quand la Côte d'Ivoire parle aujourd'hui, tout le monde juge que la Côte d'Ivoire, ça les dérange. À partir de là, je vous remercie beaucoup. Si on vous offensez, je vous demande les excuses encore pour ça. Je suis qu'un jeune patriote qui ne juge que son pays. Je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est à mon tour. Hein. Je veux juste moi, j'avais une question. Éternel, je me permets d'apprécier. Non, mais juste pour dire au revoir. C'est juste pour dire au revoir. Vas-y. Dez, merci. Hein. Lehman Mastar, merci. Général Makosso, merci d'avoir répondu aux questions. Passez une bonne soirée. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous. Merci. Bon, Adès, si tu me permets, hein. Bonsoir à tout le monde. J'ai écouté le général Kamil Makosso, que j'aime très bien. De quelle nationalité d'abord? Je suis sénégalo-ivoirien. Voilà, je suis sénégalo-ivoirien. Tu peux parler. Donc, j'ai une question. Je vous ai écouté, hein. Je vous ai écouté, j'ai l'impression d'entendre par un expert en finance qui parle. Vous avez parlé de la dette, vous l'avez très bien expliqué d'ailleurs. Ma question est, à ce jour, la charge de la dette ivoirienne s'élève à combien? Ah, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, l'achat de la dette, c'est l'intérêt de la dette sur chaque année. Donc, vous êtes là, vous dites que oui, la Côte d'Ivoire a la capacité d'aller lever des fonds sur les marchés étrangers, sans connaître même est-ce que la dette est viable ou est-ce que la dette est soutenue. Donc là, vous assumez en réalité que vous ignorez quelque chose dont vous parlez. On est d'accord sur ça avant que je continue? On est d'accord sur un principe que nous avons à la tête de notre pays l'un des plus grands économistes du monde. Donc je lui fais entièrement confiance dans la gestion de notre dette et dans la gestion de l'économie de notre pays. Sans pour autant connaître en réalité les soubassements. C'est pas moi. Est-ce que moi, il y a le temps d'aller faire ce genre de calculs autres? Mon ami, moi, je cherche mon jeton chaque matin que je me lève. Hein. Non, c'est bon. C'est bon. Là, je viens de comprendre. Non, c'est bon. Maintenant, ce que je disais par rapport à cette marche, même s'il y a eu 4000 Ivoiriens qui sont sortis, les manifestations sont des droits qui sont constitutionnels. La Constitution elle-même, qui est la charte qui prime sur toutes les règles nationales, elle promet à chaque citoyen ivoirien de manifester, de dire ce qu'il pense de l'avenir de son pays. Parce que chaque Ivoirien est contribuable, que ce soit des impôts directs ou des impôts indirects. Nous payons tous de la TVA. Maintenant, moi j'ai grandi dans la guerre, Général Makosso.
Cette année-ci, j'aurai bientôt 25 ans. La guerre ivoirienne m'a trouvé à Daoukro. J'ai vu des gens qu'on massacrait devant notre porte. J'ai vu des Baoulés qui attaquaient des Djoula qui attaquaient les Baoulés. À Daoukro, dans la ville d'Henri Konan Bédié. Cette guerre, je l'ai vécue en 2010. Nous avons perdu beaucoup de membres de nos familles. L'histoire doit servir à ne plus reproduire les mêmes erreurs. Je ne suis pas, la politique, ça ne m'intéresse pas. Laurent Gbagbo, quoi qu'on puisse lui dire, en 2005, il n'a pas hésité à modifier la constitution pour permettre à Ouattara d'être candidat éventuellement. Parce qu'il savait que Ouattara avait une masse derrière lui. Il ne faut jamais minimiser les revendications populaires. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont sortis, même s'il y avait 4 Ivoiriens qui sont sortis, ils sont quand même sortis, ce sont des Ivoiriens. Ils ont les mêmes droits que vous, ils ont les mêmes droits que quiconque qui marche sur le territoire ivoirien. Il a maintenant écarté tous les potentiels adversaires politiques. Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo. Alors Gbagbo même a été innocenté par la CPI. Qui est maintenant le coupable des 3000 morts en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Parce que Gbagbo a été innocenté de toute charge de Blé Goudé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Ouattara, il a réussi quand même, comme je vous l'ai dit, la pole ne m'intéresse pas, il a réussi à créer un climat paisible, un climat social. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont frères. Et même, vous allez même remarquer durant la CAN, peu importe, tu es baoulé, tu es bêté, nous sommes tous des Ivoiriens. Et c'est ce qu'on a compris lors de la CAN. Nous sommes sortis, nous avons festoyé, nous avons dansé, nous avons fait la promotion de notre très beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Et nous savons tous les conséquences aujourd'hui d'une guerre. Et celle-ci, si jamais ça déraille, ça risque d'être bien plus catastrophique que celle de 2011. Parce que n'oubliez toujours pas qu'il y a encore les vieilles terribles l'entente. Il n'y a eu aucune justice qui a été faite en 2011, en 2010. Personne ne sait qui a tué ses frères, personne ne sait qui a tué ses enfants. Donc il y a encore ce sentiment de justice qui est là. Ouattara, tu as bâti une économie forte, certes, nous te le reconnaissons. Tu as demandé un deuxième mandat, les Ivoiriens te l'ont accordé à la majorité. Tu as voulu changer la constitution, les Ivoiriens encore une fois te l'ont accordé. Mais si tu es... J'ai vu, il a fait une publication disant qu'il y a beaucoup d'habitants de Bouaké qui l'ont reçu, c'est très bien. Mais si tu crois que les Ivoiriens ont encore confiance en toi, mais permets à tes adversaires politiques d'être candidats. Parce que Gbagbo, encore une fois, parce que quand on parle de règles, j'ai entendu, vous avez parlé de loi, la loi. Mais Gbagbo, l'article qui lui avait permis, pourtant c'est un article constitutionnel, Gbagbo n'a pas hésité à prendre un autre article bon, parce que chaque constitution permet à un président d'avoir certains pouvoirs exceptionnels. Et Gbagbo a usé de cet article-là pour permettre à Ouattara d'être candidat. Encore une fois. Donc, quand on vient, par exemple, défendre Ado, il en va de soi, chacun libre de défendre ou de ne pas défendre. Mais quand même, ne minimisez pas le combat des autres. Tout le monde n'est pas un pro-Ado. Et être contre Ado ne signifie pas être ennemi de la Côte d'Ivoire. Ça n'a absolument rien à voir. Nous avons des cartes d'identité. Nous sommes dans une démocratie. Et la démocratie dit, la Constitution dit, chaque Ivoirien est libre de croire en ce qu'il veut, de suivre qui il veut. Dédié, personne ne peut le minimiser. C'est bon, c'est à son âme. Laurent Gbagbo aussi, aujourd'hui, a une emprise sur la politique ivoirienne. Il faut le reconnaître. Tidiane Thiam aussi, n'en parlons pas. Même s'il y a 2 personnes qui sont derrière toi, tu es là pour représenter une masse. Maintenant, moi, ce que j'attends simplement, ce sont des élections transparentes surtout. Parce qu'il ne s'agit pas d'organiser, nous avons organisé des élections plusieurs fois, mais il faut des élections transparentes. Il faut laisser au choix des Ivoiriens de choisir quelqu'un qui pourra guider leur avenir. Sur le plan sécuritaire, Ouattara, je n'en parle pas, je vais pas, il a quand même réussi à sécuriser la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays les plus sûrs aujourd'hui, sur le Sahel en global, parce que le Mali fait face au terrorisme aujourd'hui. Nous avons le Burkina Faso qui fait face au terrorisme, qui sont des pays frontaliers de la Côte d'Ivoire. Nous avons le Ghana qui subit récemment des attaques terroristes. Nous avons aussi nos pays frontaliers qui sont là. Nous avons une armée. Il a réussi quand même à armer l'armée parce que lors du défilé du 7 août, tous les Ivoiriens ont vu la capacité militaire de notre armée, que ce soit de l'air, notre armée de terre. Donc sur ce point-là, je pense que chaque Ivoirien doit dormir maintenant à l'aise. Pour chuter par là, moi ce que je dis encore une fois et je le redis, il a réussi à bâtir un climat social que beaucoup de pays ne l'ont pas. La stabilité, c'est la première puissance, c'est la première richesse d'un pays. Beaucoup de sociétés se sont délocalisées au Mali, au Niger, au Burkina pour aller en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Nigeria. Parce que ce sont des pays qui sont stables. Parce qu'un investisseur n'investit pas son argent dans un pays en guerre. Mais l'histoire a démontré que chaque fois qu'il y a une guerre, les investisseurs sont les premières personnes à fuir. Aujourd'hui, quand on prend l'économie ivoirienne, il y a une mainmise étrangère, quoi qu'on puisse dire. La France gère près de 82% des stocks d'IDE, des investissements directs à l'étranger. La dette maintenant, il faut maintenant la payer. Mais comment nous allons la payer? Cette question, je l'ai posée plusieurs fois et je n'ai pas de réponse. C'est bien beau d'aller s'endetter, c'est bien beau d'aller prendre des UEMOA titres, c'est bien d'aller lever des OAT, des BAT, des OS, c'est bien d'aller au FMI à la Banque mondiale. Mais est-ce que cette dette-là est viable?
Est-ce que l'achat de la dette permettra à l'État du Sénégal de continuer le financement de ces projets? Est-ce que si l'État, encore une fois, parce que là, j'ai vu, il a dit, il va doubler encore une fois les primes exceptionnelles. Quand on parle de lorsqu'un État parle de renforcer ses finances, c'est simplement qu'il va encore fermer à nouveau les robinets en coinçant sur les impôts. Donc, Makosso, je ne sais pas si vous payez, bon, vous êtes un grand contribuable à ce type, vous allez payer beaucoup d'impôts en 2026. Vous allez payer énormément d'impôts parce que l'État a besoin d'argent. Donc, permettez aux Ivoiriens de sortir de parler. Ne les voyez pas parce qu'ils sont pour Laurent Gbagbo comme des sorciers. Non. La conscience le les permet. Voilà. Bon, je suis pas là parce que la politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ça je suis né en Côte t'intéresse. d'Ivoire. Oh, arrête, ça t'intéresse. Non, regarde. Si, arrête un peu l'hypocrisie. Oui, ça t'intéresse. Regarde, ça t'intéresse. Non, attends. Personne n'aime ça t'intéresse, mon gars. Tu ne connais pas ma vie. Quand je dis ça ne m'intéresse pas, ça veut dire que jamais tu me verras sortir manifester pour quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Parce que la guerre, je l'ai vécu, Makosso. J'ai perdu des membres de ma famille en 2010. Même quand je vois quelqu'un qui a une arme, j'ai peur. Parce que j'ai vu des gens qui sont fait massacrer devant nos portes. Raison pour laquelle la guerre là, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui souffre sans avoir fait l'expérience de la souffrance. Personne ne peut me faire sortir dans les rues aujourd'hui. Personne. Parce qu'en fin de compte, nous sortons, nous mourons pour des hommes politiques qui demain vont signer des lois d'amnistie, qui demain vont se recevoir dans les palais et ce sont nous maintenant le peuple. Voilà. Non, moi je m'en arrête là. Donc Makosso ici enfin, voici quelqu'un de sage. Qui a compris toute la marmaille des hommes politiques. Non, voilà. Makosso ici a reconnu qu'il parle d'une dette qu'il ne maîtrise pas. Donc c'est déjà bien. Donc Makosso, faut nous laisser tranquille, pardon. Quand tu parles, il faut parler de ce que tu maîtrises. Parce que là, la charge de la dette, là, Makosso, les enfants vont payer aussi, hein. Qui t'a dit qu'on a peur de payer? On est un pays béni. Donc on payera notre dette sans aucun problème. Maintenant, j'aimerais ajouter à ce que tu as eu à dire que personne ne se plaint de la marche, de la manifestation des opposants. On est même content parce que ça prouve que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux, démocratique, où les libertés sont respectées. Donc pour nous, c'est une joie. Si les opposants viennent encore un autre jour pour manifester, on est prêt à les donner l'autre jour. Mais ce qui est dommage, honteux et scandaleux, quand nous avions besoin de cette opposition face à l'augmentation du riz, on n'a vu personne. L'électricité. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu vois, moi, je ne suis pas dans le suivisme moutonnier. Il y a des points sur lesquels j'ai donné ma position vis-à-vis de l'État où je ne suis pas d'accord. Que ce soit sur les cas sociaux, les cas des Oubi, les cas de l'hôpital, je donne mes positions. Sauf que les gens sont trop bêtes pour le comprendre. Mais sur le plan de la sécurité, si on me présente tous les leaders politiques, et puis on me dit Makosso, lequel parmi ceux-là nous garantit une sécurité claire, un développement concret, c'est Alassane Ouattara. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a pu me démontrer le contraire. Donc si on parle en matière de choix, je préfère le moins mal que le pire des mal. Et le moins mal là, c'est Alassane Ouattara. Depuis qu'il est là, toi qui as vu tes parents connaître la guerre, la mort, tu es heureux. Actuellement, tes affaires marchent bien. Ton business fonctionne bien. Tu voyages en paix. Tu sors, tu rentres chez toi à la maison, tu n'attends même pas des tirs ou des braquages dans ton quartier. Faut dire, mais c'est un homme. On l'appelle Alassane Ouattara. La plus grande richesse d'un pays dans un premier temps, là, ce n'est pas autre chose que sa sécurité. Et cet homme nous a garanti une sécurité claire, précise et nette. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ça. Ça, c'était ta réponse. Reconnu que la vie est chère, le riz est cher. Au suivant. Cher, même au Sénégal, tout est cher. 2 fois même qu'en Côte d'Ivoire. Le Sénégal est plus cher que la Côte d'Ivoire, à titre d'information. Toi, tu as oublié ça. Faut dire ça aussi aux gens. Qu'au Sénégal, les choses qui coûtent ici là, sont plus chères au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Vrai ou faux, mon frère, ne fuis pas. Le Sénégal est plus cher que la Côte d'Ivoire, oui ou non? Bon, actuellement, Dakar, c'est la ville, oui, la plus chère, ouais. Dakar, oui. Merci bien. Donc, mais que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara. Le Sénégalais a reconnu qu'ici est mieux qu'au Sénégal. Sénégalais, je suis ivoirien. Voir au Sénégalais, il ne faut pas fuir tes origines ici. Même quand tu parles, on sent l'onction des Sénégalais rien qu'en toi. Donc, il a reconnu que lui, son pays, qui dit que son pays est plus cher que pour nous. Donc, Ivoiriens, soyez fiers de votre pays. Au Sénégal, c'est 2 fois plus cher. Regarde la manipulation. On a fini pour toi, au suivant. Makosso, moi j'ai une question. Bonsoir tout le monde. J'ai une question. Oui, j'ai une question, mon général.
je vais vous tutoyer. Comme ça va être plus facile pour moi. Tu es ivoirien, je suis ivoirienne, non? Tu as le droit d'aller voter ton candidat. On a tous compris ici que ton candidat, c'est le papa Ado. On le respecte tous. Mais moi, mon candidat, c'est un autre. C'est du côté de l'opposition. Tu trouves ça normal que toi, tu peux aller voter, mais moi, puisque mon candidat ne figure pas sur la liste électorale, comme toutes ces personnes qui sont allées marcher aujourd'hui le 9, peuvent pas aller voter. Qu'est-ce que tu en dis de ça? C'est normal pour toi ou bien... Tu prends l'eau glacée, tu bois et tu dors. On appelle ça un gourmet électoral, ça va te passer. Parce qu'en 2015, mon candidat n'était pas candidat. En 2000, mon candidat n'était pas candidat. J'ai bu l'eau glacée, j'ai eu mon gourmet et je me suis couché. Et en 2010, il a été candidat et il a gagné. Mon général, c'est faux. C'est faux. Arrêtez ça. C'est faux. Parce qu'en 2010, mon candidat aussi était... S'il te plaît, attends, pardon, excuse-moi. En 1995 et en 2000. En 1995, Alassane Ouattara était candidat. Est-ce que tu étais né même? Voilà les enfants de 2000 qui sortent, qui ne connaissent même pas l'histoire de la cause. En 2000. Mon général, moi j'ai posé une question simple. J'ai posé une question simple. Laisse-moi, il t'a répondu. Non, vous m'avez dit d'aller boire de l'eau. Je vous ai demandé, est-ce que vous trouvez ça normal? Je trouve ça normal même. Tu vas boire l'eau glacée, tu vas aller dormir. Voilà. En fait, il n'y a pas lieu de... En fait, il n'y a pas lieu de discuter avec vous parce que là, vous êtes... Non, franchement, il n'y a pas lieu de discuter avec vous parce que... Tu vas aller boire l'eau glacée, tu as dormi, ton candidat n'est pas éligible. Va dormir. Mais en fait, c'est pas moi seul qui vais boire de l'eau. C'est là le problème. Parce que il y a 10 millions d'Ivoiriens qui sont sortis et en fait... 10 millions d'Ivoiriens qui sont sortis aujourd'hui. Tu Mais toi, tu es sorcier. 10 millions. Il y a trop d'Ivoiriens qui sont sortis, franchement. Combien? Il y a trop d'Ivoiriens qui sont sortis. C'est plus que ce qu'on espérait, en fait. Toi, tu vas demander aux petits douleurs de sortir aussi. Si ils sont sortis, là, tu pourras tenir. Faut laisser pour toi, là. C'est les petits. Makosso, c'est les petits. Si les partisans d'Alassane Ouattara veulent sortir, est-ce que si les partisans d'Alassane Ouattara disent qu'ils veulent sortir, tu pourras tenir? Monsieur Makosso, est-ce que je peux parler? Vous précisez. Tu as fini de parler, ton candidat n'est pas éligible. Vous précisez vous-même les petits djoulas. Aujourd'hui, là, les frères ivoiriens de votre âge, de ma génération, de mon âge, maintenant, qui sont les faux ivoiriens? Tout le monde est sorti. Maman, tout le monde. C'est pas les petits djoulas, comme vous le dites. Vous voyez un peu. C'est triste, en fait. C'est pas les petits djoulas. Alors, qui sont alors les faux ivoiriens? C'est des travailleurs qui sont sortis. Vous avez dit tout à l'heure les frais. Maintenant, qui sont les faux ivoiriens? C'est les petits djoulas que vous avez dit là. C'est les petits eux qui sont les faux ivoiriens. En tout cas, je posais ma question. J'ai vu que vous n'avez pas... C'est à cause de ces gens de pensée et ces gens de parole. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont sortis. C'est à cause de ces gens de pensée et de parole que vous ne serez plus au pouvoir. Cette manière de mépris. Toi, mais tu es de quelle ethnie? Il y a te démontré que le djoula est plus ivoirien que toi. Kim, tu es de quelle ethnie? Pardon, laisse-le. Finis de parler, laisse-le. Kim, tu es de quelle ethnie? Voici une petite libérienne ici qui a venu parler des djoulas qui sont plus de 4 ans. Tu es de quelle ethnie? Les djoulas là. Les djoulas là. Il y a les Maliens. Tu as dit d'Azopé, donc tes origines viennent d'où? Qui sont djoulas. Donc quand tu parles de djoulas, toi-même, même si tu t'entends parler, c'est toi-même qui es intellectuel même. Les djoulas là, il y a les Maliens, il y a les Burkinabés. Effectivement, il s'élève et il dit les petits djoulas vont sortir. Mais ça fait pitié en fait. Toi-même, quand tu parlais, tu veux dire que tous les partisans du Ratibé, c'est les djoulas quoi. Que les petits djoulas. Donc parce que eux, ils ont la violence. Toi, tu penses que les gens sont d'eux. Non, toi, tu penses que les gens... Maintenant, tu parlais... Moi, je suis monté même pour toi. Tu parlais, tu disais... Ah, tu es monté pour moi, Leslie. Oh là là, quel honneur. Quand une belle femme aussi clairement... Hé, Leslie. D'accord. La beauté. Allez, je te coupe. Tu es monté pour moi. Mais s'il te plaît, ne monte pas sur moi. Oh, Kim, ferme ta gueule là-bas. On a fini avec toi. Faut pas foutre le bordel là. Allez, Leslie, je te coupe maintenant. Je suis prêt pour toi. Ok. Dis peu. Ta connexion n'est pas bonne. Je vous entends mal là. On en a... Allô, vous m'entendez? Maintenant, je vous entends. Ok. Donc, Des, bonsoir le palais. Tu disais que non, à cause du président... Abdoulaye, ferme ton micro, c'est toi qui gâtes le mouvement. On a la tranquillité, on a la paix, etc. Donc, et tu as parlé du Sénégal, que le Sénégal est plus cher que la Côte d'Ivoire. Mais les ressources de la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est pas pareil. Pourquoi tu peux nous comparer? C'est pas pareil. Nous, nos richesses et la richesse du Sénégal, c'est pas pareil. Ça, c'est un point. Deuxième point, quand tu parles de la tranquillité, tout ça, mais je sais pas, hein. Tu sais que l'opposition de maintenant et l'opposition d'avant, c'est pas pareil. C'est parce que l'opposition de maintenant est mature qu'il y a la tranquillité. Et l'opposition de maintenant, là, c'est pas une opposition qui a une armée, qui a une rébellion, qui a un chef de rébellion. Tu comprends? Donc, si c'était pareil, là, tu vas dire que ça serait pas pareil.
Donc, on doit dire merci à l'opposition. C'est grâce à l'opposition qu'aujourd'hui, on a la tranquillité. C'est pas à cause du précédent Ado. Non. C'est grâce à l'opposition. Parce que quand lui était dans l'opposition, là, on a tous vu. On a tous vu. C'est vrai que nous sommes un peu jeunes que toi, mais quand même, on a vu aussi. Donc, s'il te plaît, il faut arrêter de dire des fausses choses ici. Donc, moi, je voudrais te dire que la tranquillité ne dépend pas de Papa Ado. C'est les personnes qui veulent être tranquilles qui sont tranquilles. C'est parce que l'opposition est mature. Ils n'ont pas une armée, ils n'ont pas une rébellion. C'est pas pareil. Ici, quand les gens sont sortis aujourd'hui, nous, on les félicite parce que nous, on pensait que les gens avaient peur. Avec tout ce qui s'est passé, moi, en tout cas, moi, je pensais que les gens avaient peur, ils n'allaient pas sortir, etc. Mais Dieu merci qu'ils sont sortis. Et félicitations, ok? BPCI, ils sont sortis, ils étaient en boigny. Tu parles de petit Djoula. Tout le temps, c'est ton mot, petit Djoula, ça veut dire quoi? Toi, tu es là, c'est la violence, tu prônes, mais c'est quoi? Dis au moins les partisans du RHDP. Toi, mais tu respectes pas les partisans du RHDP. Toi-même, tu mets ton habit à le soleil. Moi, je te connais, toi, tu mets ton habit à le soleil. C'était PPCI qui était là, tu allais venir défendre. Mais toi, c'est ton mangement seulement,